Chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, vendredi je suis sur Fanny, je check mon frère au Jonesy. No fakes, no hates, you can't see. That is motherfucking LCDA. Let's go! Oh, merde. Tonight, Oh, shit. LCDA avec la brume est de retour. Ah ouais. Oh ouais, quand je parle de brume, aujourd'hui, ça va être la vraie brume. Sur ce, je suis votre host Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Yeah, je suis tellement content aujourd'hui. Yo, le sourire de Gardilac. Yo. Ça fait longtemps Gardilac à Paris comme ça, oui. Guys, vous savez, quand je mets ce chandail-là, ça veut dire que c'est la brume. Vous savez, là, dès que le BPM est out, oh ouais, c'est la brume. Aujourd'hui, on va savoir c'est qui le vrai Hollywood. Yo, Cat! On est venu pour le title. Ah ouais. Et mon autre co-host, Edlin, a.k.a. Mr. Pluggy. Yo, aujourd'hui, c'est Pluggy. Ah ouais, aujourd'hui, normal. c'est Pluggy, c'est sûr. Yo, ça va être un fou show épique. Let's do this shit. Et notre invité ce soir, Oh shit. dans mon langage, le manieur des manieurs. On a une star, une vraie star là dans le building. Il faut lui donner ses fleurs. Ha! Ça va faire beaucoup de jaloux ce soir. Et qui on a? We got Mr. The one and only Jesse Jones. Let's go! Yo, merci d'être venu aux Chroniques des Alcooliques, mon gars. Ouais, bienvenue. OK. Jesse, est-ce que t'es ready? Ah, je suis toujours ready. T'es pas stressé? OK! Je suis plus stressé de me trouver le stationnement dehors. Yo, de Montréal, man, j'ai comme 30 tickets déjà. Ah, yo, c'est fou ici, les parkings ici. Ah ben oui. Non, je suis pas stressé. Nightmare. Man. Je suis content d'être avec vous. Je savais pas trop le podcast. J'ai checké votre page Instagram, puis j'ai dit, on a chill, moi je m'en vais chill avec ça. Let's go! La Let's brume go! LCDA, est-ce que vous entendez? Mais tu vois qu'il est pas stressé comme Ah non, il est pas d'autres. stressé, non, toi, il non, est posé, là. Il est posé. Mais là, il a dit c'est un egnac, mon cher. Déjà, En Yeah. plus, là. en Dès qu'on plus. m'a dit, yo, il est sous tequila ou gnac, j'ai dit, ah, OK, je suis good. Je suis good. I like the vibe. Sans plus tarder, qu'est-ce qu'on aime faire avec nos invités? On aime ça leur demander comment leur semaine a été avant de venir aux Chroniques des Alcooliques. So, Jesse, how was your week, man? OK. J'ai comme on est quoi aujourd'hui? Mardi. Oh, Chris. Je vais commencer, on va dire, je vais commencer le mardi passé. Yeah. J'ai tourné 2 scènes pour OF OK. avec Chris, des filles, man. À ce point-ci, T'as arrêté de calculer, j'arrête- non? Non, mais tu sais, c'est Angie ou... c'est ça, mais à part ça, c'est ça, j'ai tourné. J'étais à Québec. J'étais à Québec parce que je tournais 2 filles, puis c'était vraiment bizarre parce que je tournais les filles, mais son chum était dans la maison. Oh, Mais son chum, moi, je peux pas toucher la fille. Fait que là, je tournais les 2 filles, mais en respect envers son chum, la fille comme s'il se mangeait, comme elle faisait semblant. Il faisait semblant. Puis moi, j'étais en bas, man, puis je me disais tout le long dans ma tête, j'étais comme... Le porn est mort, man. Quand tu comprends, comme... Moi, j'écoutais du porn dans le temps quand j'étais jeune, tu sais, j'ai 37 ans. J'écoutais du porn, j'écoutais Peter Nert, Rocco Siegfriedi, défoncer Nacho Vidal. J'écoutais des légendes, des vrais de vrais, puis tu sais, c'est comme, tu fais pas faker rien, là. T'avais des fluffers sur le set, man, qui sont à payer 200-300$ juste pour que si que la fille a besoin de se faire du maquillage, elle est prête à sucer, là. À ce temps, il n'y a plus ça, ça n'existe plus. Mais là, on est rendu à un point que les filles font des 20, 30, 40 000$, puis ils mangent même pas la plotte pour le vrai, man. ça me met en tabarnak, parce que, tu sais quoi, Talk your shit! c'est comme, voyons, moi, je me mange, tu sais, je veux dire, mais c'est des belles filles, ils ont un following, et puis c'est ça qui vend. C'est tout à propos du following aujourd'hui, tu comprends? Tu pars un gars qui est une légende, que ça, il y a 2 000 scènes à son nom,
plein d'awards, tout ça. Mais t'as Thibozo qui était sur... c'est quoi votre show ici, là, le petit show qui passe tout le temps, là? Occupation Double. Bon, c'est un gars de ça. C'est le vrai bar. T'as un gars de ça qui arrive puis qui a jamais fait rien de sa vie pis tout ça, mais à cause qu'il a 250 000 followers sur Instagram, là, les compagnies, ils garochent de l'argent, puis ils se réalisent que le gars, il est gay. Il peut même pas fourrir des filles. Faut qu'il se pique la queue. Fait que genre, t'es là, puis moi, je le regarde, je vois les seringues, je vois les morceaux, les piqûres sur le côté, tu sais, comme je regarde le porno. C'est robotique, c'est même pas du vrai sexe. Tu sais, quand tu veux du sexe, tu rentres dans la tête de la fille, man. Tu viens dedans. Tu la commences, elle est nerveuse, puis après 2 positions, et comme en amour avec toi, c'est ça que tu veux. C'est si tu veux montrer à tes gens. C'est un vrai manieur de fond. Juste travailler. Non, lui, OK, oh tu vois, shit. ils savent, Non, mais bro. tu vois que lui, il a compris que c'est ça qu'il devait faire. Parce que j'imagine, avant que tu fasses ces affaires-là, là, tu devais déjà manger d'autres femmes là, dans la rue, là. Tu sais quoi? Non, ben en tout cas, Attends, on va trop vite. J'ai pas vraiment eu de job avant ça. J'habitais à Hawaii, j'habitais à Maui. Ouais, attends, je reviens Ok, là. là, tu vas trop dans le- Tu vas trop, ouais. tu vas trop dans le- Je vais rentrer là-dedans. Ok. Attends. On va retourner dans la semaine. Ça, Ok, c'est OK, ça, so c'est t'es à mardi Québec à avec 2 Québec. femmes qui se sont fait Mardi à manger. Québec. Fait que j'ai fait ça. J'ai revenu de Québec. J'ai été... là, je tourne une scène à Granby. J'étais à Granby, tourne une scène là. Et puis après ça, je suis revenu. J'avais un autre podcast avec des gars que j'ai rencontrés... le Yacht Club, là, quand tu vas dans le Vieux-Port, il y avait un événement pour les influenceurs qui appellent. Puis lui, il m'a invité à son podcast, puis j'arrivais là, man, ils sont tous défoncés, man. Comme il me demandait une question, là, puis là, il dit, un peu, c'est quoi la question? Je te demandais, j'ai dit, man, tu fais ça une autre fois, je m'en vais. Ouais, man. Non, ça me dérange pas de me saouler, mais tu sais, comme si toi, t'es level là, puis moi, je rentre, puis t'es là, puis tu me donnes un petit verre de vin blanc. Chris, man, faut qu'on soit sur le même level. Puis si tu me demandes une question, puis je te la réponds, puis tu te souviens même plus de ce que tu m'as demandé, là, tu C'est malade, ça. C'est comme, ouais, mais après, on a eu du fun, là, ils sont vraiment chill, man, ils nous ont apporté un restaurant. Ils ont vu comment c'était sortir avec Jesse Jones. OK. OK. Jesse Jones est dans la brûle. OK, ouais, just, ouais. My kind of guy. T'as le petit bill de 3000$, ils ont pas trouvé ça le fun, mais écoute, ils voulaient sortir avec moi, mais Chris, ils ont eu l'attention qu'ils voulaient, puis ils vont avoir les views qu'ils vont avoir, puis tu comprends? Ça, puis après ça, j'ai pris une journée off. Je prends toujours des journées off, j'aime ça. Je game, j'aime ça gamer, puis tout ça. OK, nice. Journée off, et puis là, tout de suite, je suis en train de uploader des vidéos. Genre, je suis en train de uploader. Aujourd'hui, comme juste avant de venir ici, j'ai uploadé comme 10 gigabytes, 10 scènes de 10 gigabytes à mes serveurs. Fait moi, j'envoie ça à Miami, à bang.com, puis eux autres, ils éditent ça, ils correctent ça, puis là, quand c'est fini, puis ils voient que tout est correct, que tout le paperwork est bon, puis ça, ils m'envoient mon chèque, puis moi, je... Shit. Tu vois, ça, c'est la life. Yo, pour de Ça, vrai. c'est la life. Fait qu'en gros, t'as passé une bonne semaine. Ben, c'est une bonne semaine, ouais. Hey, ouais, puis en plus, j'ai... Ah oui, puis ça, c'est une autre affaire, j'ai fait une grosse crise d'erreur. J'ai une application... Moi, je joue sur cbet.gg, c'est une application, tu peux gambler sur le hockey ou jouer du poker, tout ça. Maple Leaf jouait contre Canadien. Fait que moi, j'étais au bar, puis j'ai mis 50$ sur que Canadien a scoré first. J'ai gagné ça. Là, je me filmais, puis je mettais ça sur ma story. Mais tout le reste, j'ai betté Toronto à place de Montréal. Tabarnak, Toronto a gagné, man, en overtime. Puis à place de better 50$ sur le shootout, j'ai betté 750$. Fait que mon payout était comme de 2908$, man, parce que mon chum, tout le monde me textait « Hostie, tu dois aller Montréal tout de suite. » Je dis « Non, man, j'adore Montréal tout de suite. J'ai déjà gagné 2900$, mais c'était mon erreur. » Parce que dans le top, t'as Canadien ce bar-là, Toronto ce bar-là. Ouais. Moi, je mettais tout ce bar-là parce que, je sais pas, je parlais à du monde, puis le monde... Mais fait que c'est une bonne semaine. C'est une très bonne semaine. Faire du cob, voyer en même temps. Mon gars, j'ai même pas le goût de parler de ma semaine avant. Yo, moi, tu sais quoi? J'ai pas aimé que j'ai
j'ai betté contre Montréal 6. Parce que Toronto, c'est mon nemesis, c'est le pire. Ok. team. Ok. Boston et Toronto. Fait que je suis pas content, mais Toronto me ramasse dans le... Il y a un bien pour un mal. On prend, Un bien prend mal. Yo, après cette semaine-là, bro, j'ai rien à dire. Non, moi, non. On to the next. Yo, rendu là. Damn. Yo, je calcule. Comment qu'on compare comme? Yo, wow. Yo, je pense que le plus loin que j'ai été, c'est Longueuil. Moi, j'ai rien fait. Ok. Ouais. Ah, ça se point là que ma semaine t'as 0, mais damn! OK. Et de là? La routine, travail, La man. routine. Yo, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte après lui, bro? Yo, Ouais, bro. ouais, Ça, c'est ouais. comme les gars qui venaient Ah, après mais d'abord, on dans le disait dunk contest. toute après notre le semaine. mon On cher. dit toute notre semaine. On dit toutes nos semaines, mais yo. Normalement, on dit toute notre semaine, mais. Ouais, mais j'ai rien à dire Là, après ta on aurait semaine. dû commencer avant puis te laisser Ouais, en ouais, dernier. puis te laisser finir, On là, aurait mais dû te là- laisser en dernier. Parce que là, On n'a pas bien calculé notre affaire. Comme là. moi, j'ai pas fait tout ça. Yo, dans toute la semaine, j'ai même pas voyé. Moi, j'ai juste. C'est au moins, c'est comme quoi ça Moi, me j'ai- sort devant lui. Je vais pas Ah calme. ouais, TS. Moi, j'ai juste hâte au segment d'Hollywood, là. C'est juste ça Oh que j'ai ouais. hâte. Oh, c'est 50. Oh, my. Ok, ouais, moi, attends, c'est le faut- segment yo, d'Hollywood, oh. j'attends avec En tout cas, impatience. Zo, on va pas perdre plus de temps avec nos semaines. On a travaillé notre 9 à 5. On n'a pas encore eu notre paycheck. C'est pas la semaine du paycheck. Nous, on s'est pas fait payer. C'est tout. C'est ça. Donc, ce soir, Monsieur Gardilac, ton segment préféré, what it do? Kounia, ça n'a bré. Qu'est-ce qu'on boit? Bon, aujourd'hui, on va essayer un rhum d'un gars qui l'a fait ici, mais ça vient de... Les ingrédients viennent de la République. Ça s'appelle Candela Mama Joana. Tabarnak. OK. J'ai aucune idée c'est quoi. Y a-tu un peu d'herbe là-dedans? Parce que... Yo, Yo, attends une même moi, minute. avec juste basé sur le nom, je me dis. Maman Joana, Écoute, comment? ça dit eau purifiée, alcool, épices naturelles, sucre raffiné, essence de miel. OK. Ah, c'est bien pour coin, non? Ouais. Normalement, le Maman Joana, une fois, Oh, c'est ça, maman. Marois. Mama Wana. Ah, yo. Moi, je connais marijuana. Moi, je dis ma vraie opinion, man. Je dis pas de bullshit, là. Si c'est pas bon, je te le dis. là. Mais Ben oui, ça que tu dois c'est dire, ça, c'est ça le segment exactement. C'est ça qu'on veut, là. Quand on prend notre shot, on dit la vérité. Moi aussi, je dis que la vérité. Il faut que tu comprends qu'il n'y a pas de filtre ici. Non, ici, there's no... Tabarnak, ça sent épices, hein? Oh ouais, Ok, ça so, sent les épices Jesse. for real. Cheers. Cheers, bro. Salut. Ah, il rentre bien. Mais attends, hey, ça goûte un peu la chartreuse. C'est quoi la chartreuse? Non. La chartreuse, c'est vert ou c'est jaune. Là. C'est comme 45% d'alcool. Comme, OK, tu sais, la drink verte, là, qui vend juste en Europe, là, que ça fait halluciner un petit peu, là. J'ai entendu parler de ce drink-là, mais... J'ai jamais entendu parler. L'absinthe. Absinthe, Ça goûte oui. un peu l'absinthe. Comme, ouais, ça goûte. Moi, je l'aime bien, j'en bois à d'autres. Combien tu donnes sur 10? Je donnerais un 7.5-8 sur 10, là, parce que je veux dire, OK. ben, je veux dire, tu sais, j'ai bu beaucoup, j'ai bu une bouteille de vin, j'ai bu une bouteille de vin qui datait de 1982, là, tu sais, je veux dire, comme ça, c'est... Sec! Ça, c'est du genre, tu bois un verre et demi, là, puis tes genoux te lâchent, là. Oh, damn. Oh, ouais, du Ah, vin, ouais, là. Du vin. Un verre et demi de vin, puis moi, ça m'en prend gros pour me saouler, man. Je viens du Nouveau-Brunswick. Puis un verre et demi, j'ai été aux toilettes, là, man. Puis j'appelais mes boys, là, je suis comme, yo, faut venir me voir tout de suite, j'ai besoin de quelque chose. Oh, wow. Ouais, Oh, j'étais yeah. comme, je passe pas la soirée, là. J'étais étourdi, man. Mais c'est que c'est assez fermenté longtemps Yeah, c'est ça. que je Ouais, ça, pense j'imagine, que ouais. c'est ça qui fait ça. C'est pour ça que ça coûte cher. Hey, je vais Yo, essayer ça. man. Tu donnes combien sur 10? Vu que je suis pas comme un gars de rhum épicé, mais je trouve qu'il pourrait bien se mélanger, je donne un 7. Moi, je donne un 7 parce qu'il manque d'alcool. C'est du 30%, je pense que le 10% est important. Fuck that. Le 10%, bon- 10% c'est un bon est très argument. important. Ouais, le 10% c'est important. C'est comme entre 6 pouces puis 7 pouces. Ouais, Grosse exactement. différence. C'est un bon argument. OK. Grosse différence. Il est cool, C'est soit gars. tu fais le cover du DVD ou tu le fais pas. Oh, merde! Shit. OK, prochain segment, 50 Shades of Grey. Mais avant qu'on passe à ce prochain segment-là, vous savez déjà, ce segment-là est commandité par Layer Kings. Vous savez déjà tous les articles promotionnels, vous avez des logos, vous les mettez sur des jerseys. Bon, vous avez même des problèmes à vous faire votre logo. Ils font tout pour vous. Layer Kings, holla at them. Et vous savez déjà, c'est eux qui fournissent le merch de LCDA.
So, vous savez, vous devez déjà aller sur layerkings.com and get that merch. Allez chercher vos BPM. Let's go. Let's go. Bon, Jesse, 50 Shades of Grey. So, t'as 1 minute. En tout cas, on va Ok, stretch le 1 minute. Parce que toi, je sais que ça va pas plus Ouais, que on va stretch le 1 minute pour que tu nous racontes une des fois que t'as été le plus fini, man. Mais c'est sous, que ça soit sous. White boy wasted. Faded. Ok, Juste pour dire, il y a un wall of fame. Il y a un wall of fame. And I expect you to be really high on that Et wall. mon téléphone est dans mes mains. Ok. Tu sais déjà. Je peux pas battre ça. J'ai essayé souvent dans ma vie, j'ai pas pu. C'était au Vans Warped Tour à l'île Sainte-Hélène en 2002. Je pense que je devais avoir 14, 15 ans. J'avais fait du PCP pur. C'était de la pâte verte. C'était une pâte que tu te mettais là, puis ça te fondait dans la bouche. C'était même pas de la mescaline, là. C'était du PCP, puis je l'avais pas roulé d'un joint, rien. J'avais juste avalé ça, man, avec mon chum Louis, le garçon de mon avocat. Puis... Le garçon de mon avocat. Ouais, je me tiens toujours avec le monde. Fait que là, je me rappelle que j'ai arrivé, je me suis assis sur une chaise que tu mets sur ton gazon, puis mes bras ont fondu dans la chaise. Fait que partout ce que je marchais, mes chums étaient tous en train de party en haut puis tout ça. Moi, je me promenais, mais collé avec... Comme j'avais la chaise collée sur moi, puis j'étais dans la rue, puis je marchais avec la chaise collée. Puis là, il y a un de mes chums qui m'a dit « Bro, il dit, qu'est-ce que tu fais là? » Puis il me regardait, on n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là, rien. C'était juste comme real fucking life. Yeah. Puis je marchais sur le trottoir avec la chaise de coller à mon cul. Je la tiennais assez fort. Que je pensais que j'étais... Là, j'hallucinais. soudé à la chaise, Là, là. je commençais à souder raide à la chaise. Puis là, mon chum dit « Bro, lâche juste tes mains. » Lâche mes mains, je suis comme « Oh, fuck. » Je suis correct. Là, après ça, ils me disent tout « OK, là, on s'en va d'un party. » Puis tout ça, moi, je suis comme « Hey, les gars, je suis un peu trop fucké. Je vais dégriser, blablabla. » Je rentre dans l'appartement. Je frappe en plein visage d'une grosse talle de paire de souliers, man. Puis quand j'ai fait ces souliers, je me suis comme évanoui. Puis il y avait un party dans une paire de souliers. So, dans une des paires de souliers, là, j'étais dans le party dans la maison, puis j'avais du fun, man. Je parlais à toutes les femmes. J'avais tous les boys avec moi, man. Puis là, je me suis réveillé, c'était une vieille crise de paire de bottes, man. J'étais comme, c'est quoi qui se passe dans Yo, ma le gars, vie, man? Il est gelé, Hey, ben gelé raide. net. Puis là, j'ai été obligé de me coucher. Ils m'ont trouvé dans le bain. Avec, je pense il n'y avait pas de couverte, fait que j'avais pris des petites serviettes pour faire la vaisselle, puis je m'avais tout couvert. Hey, ça, c'était à 14 ans, 15 ans, là. T'as dit, non, j'étais fucked up, puis ça m'a pris comme 2 bons jours à revenir de ce trip de PCP-là. Là. C'était... OK. Wow. Ah, ça, c'est... Oui. C'était malade. Oui. OK. Ça mérite le clap. Ah ouais, ça mérite le clap. Ça mérite le clap. Ça parce mérite que- le clap. Yo, tu imagines à quel point tu dois être fucked up. Mais c'est qu'après, j'ai découvert la kétamine, j'ai découvert la mescaline, Fait que je savais comment gros je n'avais pris comparé à si tu prends une ligne de kétamine ou une petite bump ou whatever, tu fais juste sous, tu fais le bien, puis tu peux quand même contrôler. Moi, j'aime pas quand je peux pas contrôler mon buzz. Je déteste ça. Comme faire un acide, moi, là, ou du DMT, là, ou quelque chose comme ça. Moi, là, ça allait dans une autre planète, là, puis rester collé, esti, puis après ça, tu peux même plus parler. Tu comprends? Je veux pas faire ça, mais moi, j'étais assez jeune, je voulais assez impressionner mes chums, parce que je me tenais toujours avec du monde 4-5 ans plus vieux que moi, que je voulais les suivre. Yo, Tu fais t'aurais pas pu du PCP die, à 14 là. ans, man. Tu fais pas ça. Yo, t'aurais pu t'aurais pu die, die. là. Non, j'aurais pu mourir, puis il y aurait même pas personne qui savait. J'ai fait du push pour venir ici. Ma mère savait même pas que j'étais à Montréal. J'avais fait du pouce de Edmundston au Nouveau-Brunswick jusqu'ici. Puis pour venir voir le Vans Warped Tour, dans le temps, c'était NoFX, Bad Religion, Pennywise, toutes les grosses bandes que moi je capotais. J'étais un skater, j'étais, tu sais, dans le temps. Là, puis elle savait pas j'étais où, fait que j'aurais pu mourir. Puis j'avais même pas d'ID, man. T'as pas de licence à 14 ans. Yo, lui, toi, t'étais parti sur le vrai trip de blanc. Yo, là. ouais. Prends toi, mon t'es- sac à dos, je fais le push, je m'en vais. là. J'avais un pot de J'ai barre de 10 peanuts. piastres. Un pot de barre de peanuts dans mon sac, puis un sweatshirt, un chandail à capuche, un pot de barre de peanuts. Puis quand on avait faim, on était volé du pain, Ouais. puis on a réalisé que le pot de barre de peanuts était vide.
C'était la seule chose que j'apportais. C'était comme, il restait comme ça dans Yo, le ce gars-là fond, va me man. tuer. Oh, yo. Ah, man. Ok. C'était fou. Yo, bro, you taking over the top spot. Ouais. Yo, Ça, là. tu prends le top spot. Wow. Ça, c'est vraiment white boy way. Yo, ouais, ouais. vraiment là. Sorry, Ah, ouais, ça, c'est c'était le plus vrai. qu'une minute, mais ça, c'est Non, c'est correct. ça vaut la peine. Pour Ça une vaut la histoire peine. comme ça, on prend le plus qu'une minute. Yo, tu peux faire un film avec cette affaire-là, là. Man, OK, en mode Project X, là. malade. Oh. Oh, shit, OK. OK. Yeah. Wall of Fame direct. On top. Ouh, OK. On va rentrer dans la OK. brume, là. Maintenant, on va rentrer dans la brume. Mais avant la brume, vu que on a quand même beaucoup de sujets qu'on va parler avec toi, il y a des mythes que je vais te poser des questions, puis tu vas me dire si c'est un mythe ou une réalité dans le monde du porn. OK. OK? Ah, mais attends, JC nous a jamais dit que c'est quoi tu fais Ouais, de la c'est vie. vrai, c'est vrai. Moi, je suis acteur, directeur de films pour adultes. Et puis, j'appartiens à une compagnie de linge à Los Angeles qui s'appelle Last King. J'ai un recording studio qui s'appelle The Last Ever. Et puis, à part ça, je joue dans les cryptos et puis des choses comme ça. Fait que, on pourrait dire investisseur, choses comme ça. Et puis, je pense que c'est juste ça. La seule autre job que j'ai eu, c'est valet et puis instructeur de golf. Fait qu'on peut dire que t'es un fourreur professionnel. Ben, je veux dire, ça fait 15 ans que je fais ça. OK. 15 ans professionnel. 15 We got a real one today. Ah ouais, lui, c'est got a un real vrai. 15 ans, puis 96% des gars durent pas plus que 2 ans. Wow! Oh, ouais. Shout out. C'est la job, une des jobs les plus... Ben, T'as commencé à 22 ans. non, j'ai commencé à 22 ans unofficial, mais ça sera une histoire, je pourrais te contrer, mais j'ai commencé dans le porno à cet âge-là, mais quand j'ai commencé à tourner à chaque jour, puis vraiment avoir un nom, puis que tu pouvais googler Jesse Jones, puis j'apparaissais, 24 ans. Ah, OK. Fait que 24 ans, fait que je dirais 13 ans. On va dire 13 ans pour mettre ça, pour pas que le monde Yo, dise... 15, bro. 15, 15, mon gars, 15. Yo. 2 ans de pratique et puis après Exactement, mon gars. ans de pratique. 2 ans de training. ouais. Après, on let's go. Vas-y, Hollywood. OK, so c'est ça. So, moi, je vais te donner des questions, puis tu me dis juste c'est mythe. Oh, si c'est mythe, tu me dis mythe. Réalité, parce qu'on sait qu'on va rentrer dans ces sujets-là dans le reste de l'épisode. OK. So, first one, je vais les poser en anglais. Je parle anglais. Ben, je sais que tu parles anglais, so. C'est pour ça que je les ai mis en anglais. So, mythe ou réalité? Porn and drugs go hand in hand. Not at all. OK. So that's a So, myth. c'est myth. Myth. OK, myth. ouais. OK. Deuxième question. Attends, j'ai une parenthèse. C'est Est-ce pas, je veux que... pas qu'il rentre là-dedans tout de suite. Oh, OK, C'est continue, pour ça. continue. Je vais poser les continue. mythes et réalités, Yeah. puis dans l'épisode, I get your on va plan. rentrer dans les Ok. détails. I get your plan. So, garde ta question. Yeah, Garde ta question. yeah. So, second one, guys with big dicks get all the roles. Myth. OK. shit. Bon, OK. Troisième question. Relationships between porn star never works out. True. Reality. OK. Prochaine question. Jesse Jones is the top porn actor coming out from Canada. Google me. number one in every category, my friend. OK. OK. On entend. Talk your shit. On entend. OK. And my last one. OnlyFans affected the porn industry. Fact. Yes. OK. Reality. OK. Comme Pornhub a affecté le porn industry, OnlyFans a affecté Pornhub. OK. Oh, bon. Oh, shit. Merci, OK, là, il est merci. encore plus deep. OK, I'm gonna have to ask for some... Ouh, bon. Maintenant, monsieur, on commence les vraies affaires. Let's On go. rentre. Moi, je rentre direct. We going hard. Bro, Vous connaissez? En parenthèse. Métaphore? explique-moi. Toi qui es comme, t'es un gars comme vraiment connu dans l'industrie, pourquoi il n'y a pas de pénis noir dans la porno québécoise? Je vais être honnête. Ouais, sois honnête. Pourquoi il n'y a pas de pénis noir? Yo, truth. Moi j'ai essayé d'en filmer 3. Ah, OK. Et puis, les 3 gars pouvaient absolument pas bander. Honte de petits poussis. Absolument pas bander. À cause de la caméra? C'est juste, c'est quelque chose, je sais pas, man, parce que, tu sais, comme moi, je chum avec Dread.
Yeah, je yeah, chum yeah. avec Lexington Steel. Yeah. Je chum avec les fucking... Tu comprends? Puis c'est vraiment... Calme-toi. C'est vraiment, eux autres c'est rare. Quand t'en pognes, là, tu les shootes le plus que tu peux. C'est que juste, je sais pas, il y en a qui disent parce que c'est des grosses queues, que ça prend trop de sang pour circuler. Puis ça, c'est pas vrai. C'est tout mental. Cash! C'est tout mental. Puis je trouve que au Québec, first of all, c'est pas comme Los Angeles. Il y a pas tant de Noirs à Québec ou à Montréal qu'il y a à Los Angeles. Et puis, si t'en pognes un comme le gars Jason Love, là, Yeah. plein de tatous, là, ses bagues, tout ça. Ce gars-là, il est 50-50, mais en cause de son personnage, si qu'il fail une scene, ils vont prendre la loss, ils vont couper la loss, ils vont le payer pareil parce que les filles aiment le voir. Il y a une connexion avec les filles. Il y a un marché puis niche. Il vend. C'est ça qui est important. Moi, si je suis un businessman, si je t'engage, man, puis que je check à la fin du mois, je check mes affaires puis mes revenus, puis tu m'as juste rapporté 6 700$, puis tu me charges un tel prix, puis là, lui, il me charge un prix de fou, mais il me rapporte 175 000$. Je m'excuse, mais moi, je vais gosser avec lui qui me rapporte 175 000$. Mais il n'y a pas gros de noirs parce que le monde laisse pas gros de chance aux noirs au Québec, man. Je savais. Il laisse pas de chance. Puis t'as quoi? T'as Pegas, t'as 4XH, whatever, je te crisse pas. T'as quoi d'autre? T'as des compagnies, man, qui tournent que 90% des fois, les filles sont pas testées. Ou ben non, les filles arrivent pas, ils viennent juste pas, ils cancellent la journée d'avant. Puis, tu comprends comme c'est vraiment dur à trouver un bon gars black qui est solide, qui vient, man. Tu sais, tu comprends, moi, si t'as de la misère à bander, je t'en donne une Viagra, là. Tu comprends? Si c'est un teamwork, moi, je teamwork. Si toi, tu bandes, tu la fous, tu fais mes positions, on fait tout un teamwork, on s'en va tout chez nous, on se fait tout payer. Je suis pas là pour rire de toi. Je suis pas là pour dire ci, je suis pas là pour dire ça. Tu comprends? Mais c'est juste qu'ici, on dirait qu'ils donnent pas de la chance assez aux blacks. Puis aussi, les filles ont dans leurs idées, parce que je sais pas si c'est le racisme ou whatever, que ben là, je viens juste de commencer le porn, je vais attendre comme une couple d'années avant de faire ma première black scene. Bitch, tu dureras même pas 6 mois dans le porn, man! Comme, pourquoi tu vas attendre 2 ans? Pourquoi on n'a pas espagnol depuis le début? Non, mais tu sais, On est là à prendre des records pour Candilac, mon cher! non, mais tu sais, dans 6 mois, tu vas être au Walmart, tabarnak. Tu sais, comme, faut juste... Moi, c'est que je veux, tu sais, j'aimerais qu'il y ait la chance. J'aimerais avoir, tu sais, tu dis pas ça, man, un noir, comme, pourquoi t'appelles un interracial noir et blanc? Moi, si je fais l'amour à une chinoise ou une coréenne ou freaking n'importe quoi, c'est tout interracial. Interracial, c'est 2 races différentes. Pourquoi que juste les noirs qui se font genre que comme faut que je demande plus d'argent. Mais là, je me suis venu à une idée, j'ai dit tabarnak, il y a une grosse crise de queue. Fait que là, ils se font se défoncer. Puis là, ils peuvent plus travailler pendant 3-4 jours. Fait que là, c'est pour ça qu'ils veulent plus d'argent parce que là, il faut qu'ils cancellent leur scène. Pas du tout. Man, ça se rend des objets, tabarnak, comme la bouteille de cognac dans le vagin, juste pour le fun, sur leur OnlyFans. C'est pas ça du tout, là. C'est juste une affaire qui sont mis dans la tête. Puis là, avec le Black Lives Matter, puis le George Floyd, tout ça, là, si les filles demandaient plus d'argent pour coucher avec un noir, ils se faisaient blaster sur l'Internet par des filles comme des OG, triple OG comme Nikki Benz, fucking. Tu sais, tu comprends? Ils se faisaient. Comment ça, tu veux avoir plus d'argent? Travailler avec lui. Mais parce que j'ai pas encore ma scène ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux dire, ta scène ailleurs? T'as une différence entre ton premier gangbang, ton premier blowbang, ton premier double pénétration. Donc, ça, c'est de quoi que faut que tu te prépares mentalement pis tout ça. Mais à moins que tu sois raciste ou à moins que tu aies de quoi contre des Noirs, hein, tu devrais pas demander plus d'argent pour travailler avec quelqu'un qui est noir. Absolument pas, man. Absolument pas. Yo, Le résumé était sérieux! Man. tu vois, ça, c'est un point... Excusez-moi, guys. Vas-y, bro. Lexington Steel était passé à Vlad TV avec Phoenix Marie il y a quelques années. Puis il avait ramené ce point-là aussi. Il y avait l'autre star, il y avait une autre star noire dans le temps qui faisait beaucoup de scènes avec Manuel Ferreira,
qui avait amené ce point-là aussi. Elle a les cheveux courts souvent, là. En tout cas, j'ai oublié son nom. Puis, elle avait amené ce point-là aussi pour dire que, d'un côté, si elle fait une scène avec un homme blanc, elle n'a pas une paye de plus pour dire que c'est interracial. Non. Mais si une fille noire, une fille blanche, fait une scène avec Lexington Steele, elle a une prime interraciale. Ouais. Surtout ce qu'elle a l'air jeune. Ce qu'elle a l'air En plus, parce que exactement. 90% du monde qui écoute le porn aux États-Unis, c'est des hosties de pédophiles. Sérieux, la pédophilie là, aux États-Unis, c'est affreux. À Hollywood. Partout. Ouais. Même, je m'en crisse, là, MindGeek, fucking... Si tu ressembles d'un jeune de 14-15 ans, là, mais t'as 20 ans ou 21 ans, tout ça, là, ils vont te signer un contrat tout de suite. Bah. OK, ils vont pas prendre de mineurs, mais Non, c'est non, juste... jamais. c'est Mais je te le- dis juste l'effet. que ça vend. Parce Ok. qu'il y a gros de monde, tu vas regarder leur vidéo, tu vas avoir 10 000 commentaires. Oh my God, oh, j'aimerais ça. Tu comprends? Parce qu'il y a de l'air d'un jeune, tu comprends? Oh, wow. C'est vraiment weird. Fait que tu vas avoir un gars comme Mick Blue, tu vas avoir un gars comme Manuel, tu vas avoir un gars comme des Mark Wood. Avec ben des non, super c'est ça jeunes. qui sont des gars que tu devrais respecter, tu devrais... James Dean. Puis nous autres, on est tous là. Puis on a mis notre ouvrage, on est tous là d'un top, on attend pour nos scènes puis nos bookings. Mais là, ils s'en allent à des jeunes qui viennent de la Floride. C'est comme, ils ont oversaturated the market avec tous les jeunes qui veulent juste faire une scène pour montrer à leur chum. Hey, j'ai fait du porn. Hey, j'ai fait le bang boss. Hey, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis là, ils sont comme, oh, Chris, t'as bandé. Hey, signe avec notre agence. Fait que là, t'es rendu à la place d'avoir tous les top dogs. T'es rendu avec 36 nouveaux que faut que tu mixes dans le mix, puis ça marche pas, ça fonctionne pas. Ça dilue le produit. Mais tu non, dis, dans parce ce que fond. Chris, moi, si tu viens, moi, je suis un requin, man. Tu viens chercher ma job, je veux. T'es mieux d'être bon en tabarnak. Mais si t'es bon, je vais être en arrière de toi, je vais te supporter à 100%, je vais tout te dire quoi faire, parce que je sais que dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, mais tu gagnes ton award, c'est moi, tu vas remercier sur stage. Si moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mes films, c'est toi que j'engage. Tu La comprends? relève, J'ai ouais. j'ai fait ça, j'ai pris beaucoup de monde en dessous de mon aile. Mais moi, je suis comme Tom Brady, genre fucking, j'ai une affaire en tête, puis c'est de faire ma scène, de bander, puis de faire ça que la fille est confortable, qu'elle est respectée, qu'il n'y a pas personne qui talk shit sur le set dans le temps que je suis là. Tu sais combien de fois, man, j'ai fait une scène, j'ai fait 3 positions, puis j'ai entendu le directeur dire une affaire, puis j'ai dit, sais-tu quoi, toi, fuck you, mange de la merde, je crisse mon camp. Je me sens honnêté, je m'en crisse du 1500$. Ça, c'est 1500$. Tu sais, je veux dire, moi, c'est le respect. C'est un set de tournage. Je veux pas t'entendre chialer de la merde à propos de la fille que je travaille avec. Puis elle vient juste de me dire à la toilette parce qu'elle pleure, parce qu'elle t'a entendu chialer de la merde, qu'elle a couché chez vous hier, puis tu l'as fourré. Je peux-tu voir ton test? Parce que moi, j'ai vu son test à elle. Toi, j'ai pas vu ton test. C'est OK, je Fait que là, tu comprends, là, c'est rendu dans ma tête, là. Puis là, ça me tente plus de faire la scène. Fait que je calisse, moi. Tu sais, le porn, c'est pas tout que c'est que si vous voyez, vous autres, à la télévision ou sur Pornhub, ou c'est pas toujours... C'est plus que ça, là. C'est vraiment plus que ça. Tu viens de dire l'affaire de Bang Boss. Est-ce que c'est vrai que... Mais non, c'est impossible. Tu pourrais jamais faire ça dans l'histoire du temps parce que... OK, c'est pas random pour de vrai. Non, faut que tu signes du paperwork avant n'importe quelle scène soit faite. Les Faut que motherfuckers tu aies m'ont un eu. un model release form. Faut que tu checkes ses identités. Faut tout que tu fasses ça au complet avant que ça soit fait. Tu comprends? OK, c'est ça, c'est logique. C'est impossible parce que sinon on se ferait souer, man. On pourrait se faire souer. Si la jeune est mineure, tu t'en vas en prison, man. Tu comprends? Comme il y a gros de choses. Mais nous autres, on vend une fantaisie, man. Tu vas-tu voir une game de basketball où tu joues du basketball avec tes amis, puis tu fais un 3-pointer, puis tu penses que t'es LeBron James, tu vas faire ça chaque jour, puis tu vas aller... Tu veux dire? Ouais, exactement. Tu comprends? C'est une fantaisie. Même moi, j'ai rencontré beaucoup d'athlètes, beaucoup de célébrités, puis ils venaient me voir, là, comme quand ils étaient sous à la fin de la soirée. Tu sais, au début, ils venaient pas parce que c'était comme, OK, tu es trop bon pour toi. Mais à la fin de la soirée, c'est comme, bro, yo, man, comme ça fait comme 5-6 ans que je te connais, man, puis je me masturbe sur toi, puis je te dis juste, t'étais aussitôt un athlète, non, t'es aussitôt un athlète que fucking n'importe qui d'autre. Tu comprends? Parce que tu comprends, nous autres, il faut garder notre dick hard. Si t'as pas c'est un skill! T'as pas Mais de si ton scène. cœur pompe pas. La fille, tu comprends, la fille peut escorter. Elle peut faire 3 jobs dans la soirée, se faire escorter toute la soirée à Montréal. Arrive le lendemain,
a mal au vagin, elle se prend une petite crise de pilule, puis elle se met du lubrifiant, puis elle est bonne. Moi, là, faut que je bande, man. Puis si la fille, là, on connecte pas, puis elle est tout le temps sur son téléphone, parce qu'elle est correcte avec son chum, puis que moi, je suis là dans le coin en train de me crosser tout seul, en regardant du porn sur mon téléphone, c'est pas le fun, man. T'es pas là. Moi, c'est pour ça que je veux faire du porn. Moi, je vais voir la fille, je vais dire, écoute, gars, fille, je m'excuse, moi, je t'engagerai jamais, personnellement. Je vais finir la scène tout de suite, là, je vais aller prendre une Viagra, mais je te dis juste que qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas bien ça, puis tu dureras même pas 6-7 mois dans l'industrie. Puis 99% du temps, je joue bien. OK, so tu prends les pills, parfois ou bien? De Chris, si la fille a une vaginose, puis elle a un condom de stock dans sa pussy, Chris, ouais, non, ça arrive. Il y a des filles qui se mettent des éponges quand elles sont dans leur période, des éponges en maquillage, puis ils vont oublier leurs éponges pendant 2 jours. Ça sent la mort, ça sent c'est une senteur que tu veux même pas sentir, là. Oh, Tu vas shit! faire la scène, là. Mais t'as pas le choix, c'est ma production. C'est moi le directeur, c'est moi qui ai loué le restaurant. C'est de C'est moi l'argent. qui ai loué tous les extras puis tout ça. Fait que je peux pas commencer la scène avec 3 positions que c'est moi puis les 2 autres positions c'est un noir. Tu comprends? Ça marchera ça pas. marchera tu sais, pas, tu sais. ouais. Fait que faut que tu te fucking mettes du VIX dans le nez, man. Puis je sais pas. Oh! Oh, wow. God damn, bro! Ah, ben Yo, là, il n'y a pas de scène de cunnilingus, il n'y a pas de petit bœuf qui se donne, là. Non, mais tu vois, c'est plus rare. Moi, tu sais, j'adore manger une fille. J'adore regarder dans les yeux. J'aime ça. Mais à ce temps, c'est de moins en moins. Ah ouais? Yo, j'ai vu ça dans tes vidéos, là. Yo, la manière je t'ai vu manger un Bouddha, là, il a mis un bang par-dessus. Le bang, il a mis le donut. Après, je l'ai avec Ryan Reed, je pense, un bain comme ça. Je pense pas ce qu'il a Avec Riley Reid. Riley Reed, ouais. Yo, t'as mis un bang au-dessus de la fesse. Là, je Oh t'ai non, vu. non, ça c'était avec. Oui, c'est ça, ok, oui. Yo, C'était à ma fête, j'ai mis une chandelle dans Ouais, t'as mis une chandelle. J'ai mis une chandelle T'as dans mis le une chandelle dans le cul. bout de la barre, ça! J'ai Regarde allumé ce rumeur. J'ai allumé ça avec le donut. Elle est vraiment hot, man, ça fait là. Oh, ouais, Elle aime sa job. Elle aime sa job. Comme, elle arrive là, puis elle te fait penser comme si t'es le seul. Tu comprends? Oh, T'es le ok. seul. T'as-tu besoin d'aide, bébé? Je m'en vais aux toilettes avec toi, je fais ce que tu veux. Elle te parle cochon. Elle a pas de cellulaire, elle a pas son cellulaire, elle parle pas de ses problèmes. Like, she's Elle really dit pas into qu'elle it. vient juste faire un gangbang par 10 gars la soirée d'avant. Tu comprends? Comme il y a du monde qui sont comme ça, puis elle, je la respecte pour ça. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, j'ai le monde que je veux travailler avec. Tu comprends? J'ai directé pour Evil Angel pendant 2 ans. J'ai fait... toutes les scènes que j'ai faites ont été nominées pour awards. J'ai gagné les awards, puis toutes les filles, c'était vraiment des filles que je savais sont des top-notch, 100%. Puis je savais que j'avais même pas besoin de prendre rien du tout là, qui me font bander tout de suite. Parce que c'est ça que c'est comme je te disais, teamwork. C'est pour ça que t'as beaucoup de scènes avec, comment elle s'appelle? Savannah Savannah Bond? Bond. OK, ben là, je parle pas de ça, on parle pas de ça. Oh, shit, OK. C'est quoi, c'est une ancienne relation? C'est que l'affaire, c'est que moi puis elle, on a genre, c'est comme, t'appelles ça un porn couple. Ouais, je le savais! Fait moi puis Savannah Bond, on est le plus gros porn couple dans l'industrie. Qu'est-ce que tu as dit en bas? Fait que ça Je serait le pas savais! Johnny Scene avec... OK, ça, ouais, mais Qui ça? Oui, mais que ça habite à Hawaii, elle fait plus de porno, elle fait plus... Oh, elle a arrêté, là? Oh, elle fait juste son OnlyFans, puis des fois, OK. peut-être une fois par année pour garder je son le nom, elle va savais. venir. Mais moi puis Savannah, c'est genre... On va voir les Lakers ensemble, on va voir des games de hockey ensemble, on s'en va partout ensemble. Tu vois le chemistry. Puis, le chemistry, genre, c'est là. C'est comme... OK. Tu comprends? Comme Comme, Hollywood. c'est comme, elle me regarde dans les yeux, là. Elle me regarde dans les yeux, puis elle est saoule. Puis quand elle est saoule, là, elle est australienne, hein. Puis elle devient super agressive, cochonne, là. Fait qu'elle va prendre la bouteille, là. Yo, puis elle attends, va mais la- qu'est-ce qu'il a? Hollywood, calme-toi, Hollywood. Elle va me péter une bouteille de bière, direct dans le côté, à côté de ma tête, puis je bouge même pas, man. Puis je la regarde dans les yeux. Ça J'ai dit- t'excite, ouais. Non, j'ai dit, toi, tu te fais défoncer ce soir. Toi, tu fais même Ouais, pas. ouais. Elle adore ça, tu sais. Puis elle a toujours des lingeries de malade. Lui, c'est Puis ça, elle est toujours chill. Puis tu sais quoi, c'est la seule fille que n'importe qui va parler dans mon dos, elle va dire, tu sais quoi, ferme ta gueule. Moi, je connais Jesse, je sais comment qui est. Jesse, il a un caractère. Jesse, c'est un vilain. Jesse, il veut pas être comme
les 10 000 autres fucking gars qui c'est des liches-culs de directeurs ou si pis ça. Il a déjà fait directeur, il a déjà gagné ses awards. J'ai 3 documentaires. Juste au Canada, j'ai Porn to Be Wild. Yeah. J'ai Prince c'est toi, ça? Ouais, c'est moi le Porn to Be Wild, tous les épisodes avec Jacqueline, mon ex. OK. Puis c'était sur Z-Télé, c'est Charles Lafortune qui Ouais, avait qui l'a réalisé fait. ça. J'ai fait documentaire. Ils m'ont demandé, là, tout le monde en parle, puis j'ai dit non. J'ai dit à Guillaume Lepage. That's how big you are. Non, j'ai dit à Guillaume Lepage, je m'excuse, mais j'ai pas le temps. Mais non, parce que je faisais Brazzers House. Mais ça allait t'en parler, mais attends. Ouais, garde Vu la que- caméra. Ouais. Un peu, on a grand parlé, là. Moi, je veux te savoir, parce que tu as donné un stat à un moment donné, tu as donné un stat d'un podcast que je suis comme, qui est trop fou. Puis il faut que tu me dises la vérité. T'as-tu Google? Je l'ai pas Google. J'ai écouté ce que tu as dit, je suis comme, c'est je vais quoi? te poser la question. Tu as écrit, tu as dit que il y a facilement 500 millions de streaming sur ton cock pause par mois. Ben, ça, c'est... non, c'est faux. Il y a à peu près 900 millions. Parce que j'ai à peu près... Par mois? Hein? Par mois? Par mois. Si tu comptes, là, Xvideo, Pornhub, tu comptes XNXX, tu comptes toutes les affaires, tu marques Jesse Jones, tu vas sur mon profil, puis ça te dit comment de clics que j'ai sur mon profil, et puis là, ça dit comment de views que j'ai par mois. Fait que tout de suite, si tu vas là, sur Xvideo, là, sur ton téléphone, tu marques Jesse Jones, ça va aller sur mon profil, puis tu vas jusqu'à la flèche, ça va te montrer mes statistiques. Ça va te dire numéro 1 Canada, dans le male, numéro 1 en female, numéro 1, puis là, dans le top, ça va dire 595 millions de views par mois. Mais là, le mois d'après, c'est 355 millions de views. Là, le mois d'après, c'est 700 millions de views, dépendant quel qu'est-ce que tu projet sors? j'ai fait dans ce mois-là. Mais si tu rajoutes tout ça en 13 ans, c'est comme 2 fois la planète, parce que c'est des billions de personnes, là, tu comprends, qui ont vu tes shit, là, comme... Moi, j'ai du monde à Dubaï puis aux Philippines qui disent que, comme, Jesse, tu pourrais jamais venir ici, man. Comme, On va te roche, hein? Non, c'est comme... Puis je suis comme, voyons, j'étais un gars, il n'y a pas personne qui écoute le gars dans le porn, man. Personne, non, il dit, non, toi, c'est pas ça. C'est que toi, tu n'as jamais rien fait de gay. Toi, tu n'as jamais fait de solo, tu n'as jamais fait de shit, ça. Puis tu comprends, il y a assez de monde qui te veulent, puis qu'en cause aussi, j'ai fait... Tu sais, parce que j'ai étudié à UCLA pour le film. Okay. Fait que j'ai fait beaucoup de films c'était une de mes mainstream questions, aussi. Tu comprends? Fait que, genre, je suis connu pour ça en même temps. Fait que genre, moi, j'y vais pareil parce que, tu sais quoi? Je vais aller voir la famille, je vais pogner 200$ américains si je vais dire, hey, pouvez-vous me faire à manger ce soir? J'aime mieux donner 200$ qu'aller au restaurant. Ben oui. Parce que les autres 200 US aux Philippines, là, c'est le salaire, man. Ils peuvent vivre pendant 6 mois, là. Tu sais, c'est fou que tu dis ça parce que moi, j'allais te poser une de mes questions aussi, c'était parce que tu dis beaucoup que tu as beaucoup de gay fans. Au 80%, 85%. Puis je suis allé te demander, as-tu déjà eu des relations sexuelles avec des hommes? Absolument pas. Ok, ni trans. Je me suis jamais fait fourrer dans le cul par un dildo comme quelqu'un qu'on connaît. Ah, il est con, il est con! Oh, shit! J'ai jamais fait une scène de gay, tu peux me googler. Non, je l'ai pas vu, mais Lui, il fait que moyen des femmes. Toi, t'es pas un gay, toi, for hired, là. Le Non, gay for j'adore, mais hired. j'ai beaucoup d'amis gays. Non, dans l'industrie, on m'a dit que des gays for hired, genre. Oui, mais ça, c'est absolument... OK, c'est comme si t'es un pompier, OK? Mais quand t'ouvres ta hose, t'as pas d'eau. C'est comme si tu dis que t'es un joueur de hockey, mais quand t'arrives sur la glace, tu peux pas scorer. Ouais. OK, oui, tu peux être gay for pay. Tu peux avoir une blonde à la maison. Mais je m'excuse. Mais une fois que la queue, là, à moins que tu sais, dans le pénitentiaire, là, à fucking Pelican Bay, à fucking San Quentin, que tu n'aies pas le choix de ta vie ou ta mort, là, que tu suces une queue ou que tu te fais fourrer, là, puis que tu le fais par toi-même pour 400$, t'es gay.
Là, tu commences à marcher avec tes petites affaires. Là, tu commences à travailler dans les clubs de danseurs. Puis là, tu commences à être escort gay. Puis là, tu comprends, man? Tu peux pas être un fucking straight G, un vrai gars, un gars. Tu comprends? Tu peux pas faire ça en sachant dans ta tête. Parce qu'il faut que tu dormes avec tes idées et tes affaires à ça, chaque faut que tu soir. vives avec. Fait que moi, je peux te dire de quoi? Si je me fais fourrer dans le cul, faut que je dorme avec. Sais-tu quoi? Je veux pas dormir avec ça, man. Je m'excuse. C'est tout, man. C'est pas blaster les gays. J'adore les gays. J'ai des amis trans. Tu fais que c'est que t'aimes dans la vie. Ouais. Mais fucking fake-la pas, man. Okay, Juste parce que tu veux un petit check. Straight aux chroniques des alcooliques. Fake-la pas parce que tu veux un petit chèque de 300$. Tu viens juste de prendre la job à quelqu'un d'autre en cause que tu t'injectes la queue, puis ta queue est dure comme la bouteille de vodka qu'il y a là, mais t'es pas capable de venir, puis quand tu fourres comme un robot. Je te regarde fourrer, man, puis moi, skip. Tu comprends? Parce que, tu sais, moi, faut que je regarde là, le monde, leur acting, plus ça. Puis ici, à Montréal, c'est bad. Là. Oh shit, OK. À Montréal, c'est bad. À LA, on a notre groupe. Tu sais, t'as un groupe. Mais à Montréal, là, comme chaque fois qu'une fille me demande de faire une collab, c'est qui ton chum? Là, elle me dit, c'est qui ton chum? J'ai dit, es-tu gay? Elle dit non, mais il fait du gay porn. Tabarnak, tu sais quoi les chances, des risques d'avoir le sida ou avoir qui augmente une fois que tu fais du gay porn? C'est vraiment gros. À cette heure, Attends une minute, c'est-tu un fact, ça? Ah, ben oui, man. Ah ouais? Toutes les HIV scares qu'on a eu dans le porno, dans l'industrie, dans le temps. Moi, j'étais à là, tout ça. OK. C'est du monde qui faisait du gay ou bisexuel. Puis il prenait. À ce temps, il y a une pilule, OK? Tu peux avoir le sida, toi, là, tout de suite, là. S'il vous plaît, touche-moi. Touche-moi, mon gars. OK. Tu peux avoir le sida, tu prends une pilule qui s'appelle PrEP. Ça, là, ça va enlever la preuve que tu as le sida. Fait que là, toi, tu t'en vas faire ton test. Là, t'es bon pour 14 jours. Mais si là, tu commences à foirer, puis tu bois de l'alcool, ou ben non, tu oublies de prendre une pilule ou whatever, là, ça revient. Fait que toi, t'arrives, là, moi j'arrive, je couche avec toi. Là, tu viens de donner le sida à cette personne-là. Personne-là donne le sida à cette personne-là, puis là, t'as une épidémie, man. Tu comprends? C'est pour ça, moi, là, moi, je travaille avec un cercle de monde que je sais que absolument pas jamais qui ferait ça, là, jamais qui me mettrait d'une position comme ça parce que il serait fucking... Dans le fond, pour leur propre tête, tu sais qu'ils veulent même pas le vivre pour eux-mêmes. Non, man! Non, c'est l'affaire. Écoute, tu sais qu'il y a des gays qui veulent avoir le sida parce que quand ils font le petit party et tout ça, ils sont pas obligés de mettre de condom. Attends une minute. T'as dit qu'il y a des gays qui veulent avoir... Ouais, ils mettent des ads sur Kijiji ou ben non, sur Craigslist ou whatever, puis ils veulent avoir le sida. Fait qu'ils demandent, hey, j'aimerais avoir quelqu'un qui a le sida, qui me vienne dedans. Je veux le sida parce que là, à chaque fois que je vais à des parties, tous mes chums font sans capote, puis moi, je suis obligé de mettre un capote. Puis à cette heure, on est plus des années 80-90. Tu meurs plus de ça. Tu peux vivre jusqu'à 100 ans avec un sida à cette heure. Yo, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Non, ben moi... J'ai dit c'était la fête du monde. Moi, j'en Yo, avais la fête du monde. entendu parler de ça d'une psychologue, justement, qui recevait du monde. C'est quoi ce tu Yo, mon Kimon, fais attention, man! Yo, je suis dans les X-Files! Yo, c'est quoi ça? Non, imagine, là, puis il paye, là, il va payer le gars pour avoir le sida, sauf que une fois qu'il est positif... Il a plus besoin de capote. Il a plus besoin de capote, il peut faire ce qu'il veut, puis là, il fait partie du groupe. Oh, shit! Fait que là, lui, ce gars-là peut décoller, là, puis là, il est broke, là, puis il s'en va chercher des pilules PrEP, puis là, il s'en va se faire tester, puis ça chaud même pas up sur le test parce que ça cache. Oh, yo, ma tête Ça me fait peur. C'est pourquoi tu penses que ça fait un an et demi. Je me suis en été de Los Angeles l'année passée au mois de novembre à cause de mon ex. Et puis, j'ai juste arrêté parce que c'était rendu trop fou. C'était rendu fucking... Trop risqué. C'était trop risqué. C'était vraiment... C'était vraiment bizarre. Puis j'avais plus de challenge. Ben oui, mais moi, une fois, j'ai plus de challenge. Puis que... Mais moi, je me suis toujours dit, tu sais, une fois que je peux plus bander,
une fois que je suis obligé de piquer ma queue, une fois, j'arrête. Je fais de quoi d'autre, man? J'ai plein d'autres choses à faire, mais une fois que je veux pas faire ce que je veux faire, je veux pas, tu sais, que je veux pas faire, je le ferai pas, là. Tu sais, jamais que tu me dirais, même tu me dirais, Jesse, je te donne 50 000 $ aujourd'hui pour faire de quoi que je veux pas faire, je le fais pas. C'est pas dur, mais l'argent. You ain't selling your soul. Que ça me donne la santé, la famille, man, puis l'intégrité, c'est numéro 3. C'est trois affaires. Talk your shit. 3 affaires, Fuck man, your puis shit. vraiment, man. Est-ce que tu pourrais dire ces 3 choses qui manquent beaucoup dans le domaine du porn? Absolument. Absolument, man. Le porn, tout de suite, est en péril. C'est OnlyFans qui rule. Le porn est en train de mourir. Bon, on va rentrer là-dedans parce que tout à l'heure, tu as fait une triple... comment je pourrais dire ça? Une double analogie, dans le sens où est-ce que OnlyFans fait à Pornhub ce que Pornhub a fait à l'industrie du porn, genre. Ouais. Peux-tu un petit peu décortiquer ça? Environ. OK, imagine. Avant 2008, 2007, 2008, les filles se faisaient payer comme 5-6 000 $ pour une scène. OK. Les gars, 3-4 000. Oh, ouais. Puis là, tu comprends, comme les filles, on vend comme 2-3-4 000 $ de plus parce qu'il faut qu'elles se fassent le make-up, prennent les portraits. Puis que, tu sais, je veux dire, c'est les filles. Le monde écoute pour les filles, whatever. C'est que t'écoutes du straight porn. Puis là, Pornhub est arrivé. Ils ont tous pris les vidéos, ils ont tous mis ça gratuit en ligne. Pour ça, nous autres, on pense que c'est gratuit, mais c'est jamais gratuit, là. Non. C'est jamais gratuit, tout ça, là. Tu penses à ça, là. À chaque clic que tu as de l'argent parce que ces côtés, là, les advertising, Traffic Junkie, tous les advertising, tout ça, c'est tout ça qui fait de l'argent. Tu comprends? Si que ça ne serait pas de ça, tout de suite, Pornhub n'existerait pas. Ça serait en dessous. Ils font l'argent avec leur advertising, MyFreeCam, Traffic Junkie, fucking Streammate. C'est ça qui font leurs argent. C'est pas dur, man. C'est ça. Fait que tu comprends? OnlyFans, c'était pas fait pour faire du porn. Non. OnlyFans n'a jamais été buildé pour des porn stars. Ils ont été buildés pour genre comme si toi tu veux voir quoi Matt Damon ou Ben Affleck font dans leur journée. Tu t'abonnes, puis tu peux les envoyer des messages, puis c'est eux qui t'écrivent, puis t'envoient des petites vidéos. Hey man, thank you pour le tip de 1000 $, là, tu sais. Puis, mais nous autres, on a vu ça comme une opportunité de dire, hey, on coupe le middleman, là. Fait que là, qu'est-ce qu'on se rentre dedans, là? Ça vient pas de... Ça vient direct de la Colombie, là. Tu comprends? Okay, on n'a plus de middleman aux États-Unis Exactement. pour venir au Canada. Bonne métaphore. Bonne Tu métaphore. comprends? On a coupé toutes les States, tout le monde qui se touche de l'argent dans Là, c'est toi le connect. Ça, fait en faisant... You the plug. Parce que moi, si je fais une scène sur OnlyFans, je la vends... C'est comme... OnlyFans, faut que tu penses comme un club de danseuse. Tu payes 10 $, tu as accès à ma page. Quand tu as accès à ma page, là, tu peux me parler. Là, tu as mon attention. Mais là, pense pas que tu vas avoir toutes les vidéos que moi, je paye 1000 $ pour louer un Airbnb, manger, traveler, puis tout ça pour gratuit. Là, tu vas payer 14,99, 19,99, 29,99, dépendant si c'est anal ou whatever. Là, tu payes la vidéo, mais la vidéo est à toi. Tu comprends? Fait que là, tu payes pour ça. Puis là, les gars, ils se mettent en amour avec toi parce que là, ils pensent qu'ils parlent à toi. Mais tu sais quoi? Là, c'est dans Matrix. Là, à cette heure, il y a un groupe de monde qui ont vu que les filles sont absolument pas responsables pour répondre à le... Fait que là, ils managent leurs accounts. Fait que c'est quoi ça donne? C'est que t'as un OnlyFans. Comme moi, quand tu me parles sur OnlyFans, tu parles à moi, là. Yeah. Mais si tu t'en vas sur OnlyFans puis tu parles à... Je dirais pas de nom. Tu parles à... Le un gros account Chris de manager. papou qui est dans la cave chez eux, tabarnak à Longueuil, en train de manger des Cheetos. Puis c'est lui, oh oui, je suis en amour, bébé, blablabla. Tu comprends, man? C'est pas le fun, mais au moins, on a encore le monopole là-dessus. Parce que moi, mon vidéo, là, oui, il se vend 20$, mais il se vend 20$ à chaque jour du mois, puis pendant des années. Fait qu'une scène que j'aurais faite à 1500$ pour Brazzers, là, puis je me fais donner un chèque, tu t'en vas chez vous, tu as 1500$. La première scène, avez-vous déjà vu ma scène avec Lisa Ann? J'avais les cheveux rasés, je me faisais pogner à me masturber. Oui, moi, j'ai vu. Bon, ça, man, moi, j'ai fait 600$. OK. Elle a fait 1800$. OK. Puis
5 ans plus tard, j'ai rencontré le gars qui travaillait, puis il s'est fait clairer le MindGeek, tout ça, puis on s'est rencontrés aux award shows. Et viennent, il dit, Jesse, tu sais comment cette scène-là d'argent que tu as fait pour MindGeek? J'ai dit non. Il dit 1,6 million de dollars. Oh! Fait que vous avez pas de redevance sur les vidéos. Non, à cette heure, j'étais intelligent, puis à cette heure, moi, j'ai 50% de tout. Ok. Comme j'ai un dildo, tout de suite en mon nom, j'ai mon propre dildo moulé d'un bout à l'autre, 50% à vie. Tout de suite, toutes les scènes que je tourne pour Bang.com, j'ai 50% à vie. Toutes les scènes comme moi, je vois sur un tour, pour m'avoir sur un plateau de tournage, là, c'est 1500$ de l'heure. OK, de l'heure. De l'heure. Tu comprends? Un gars, habituellement, comme un autre, se faisait payer 300$, 400$ max pour la scène au complet. Moi, je vais avoir 1500$ de l'heure. Puis après 3 mois, je veux avoir la scène à moi que je peux vendre sur mon OnlyFans. Oh! Tu comprends? Parce que plus que Money in the bank! Chris, c'est comme... Oh, shit. C'est comme Kevin Hart. Kevin Hart, fucking gars, Shaquille O'Neal. Meilleur exemple. Shaquille O'Neal, man. Shaquille O'Neal faisait 100 millions de dollars. Il prenait 75 millions, il le mettait de côté. Il dépensait 25. Yeah. Puis à cette heure, il appartient en dessus de 200 compagnies. Yo, fou. Il fait de l'argent, il donne à des charités, man. Puis tu comprends comme... C'est que le monde, dans le porn, il pense, hey, on va se faire de l'argent vite, facile. On va venir famous, pis tout ça. C'est pas de même ça marche, man. La vraie réalité, c'est que tu rentres dans le porn, tu te fais un nom, tu te fais ton gros crise de moton que tu pourrais pas te faire ailleurs, sinon il faudrait que tu travailles pendant 12-13 ans pour faire ce que tu pourrais faire en 2 ans. Puis tu prends cet argent-là, tu l'investis dans ta business que tu voulais faire du début. OK. Moi, c'est ça mon conseil au monde. Comme si tu penses que tu vas rentrer dans le porn, tu vas te mettre riche, là, pense pas, là. Des porn stars, ça n'existe plus depuis 2014. Moi, je dis la dernière porn star, là, qui est rentrée, là, puis c'est une de mes ex, ça sera Lana Rhodes. OK. Elle, c'est la dernière qui a pu aller, tu sais, à dater là, les Adam, Jake Paul, a fait des podcasts, puis tout ça. Puis regarde tout de suite, elle déteste le porno, man. Elle déteste, elle pleure, elle a son propre podcast, son cuisine. exactement. Ouais. Puis elle déteste parce que tu comprends, ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé comme moi. C'est comme si je vois une fille qui ressemble à Lana Rhodes, puis elle vient me voir, elle dit Jesse, je veux tout que tu me montes. Je vais être ton esti cheap. Je vais faire tout ce que tu me dis. Je te donne 30% de tout ce que je fais. Voyons, man. Tu peux pas faire ça à une fille. Faut qu'il y ait un manager. Les estis d'argent, ça tue la business. Les agents tuent. Les agents ne disent pas comment faire une douche vaginale avant ta scène ou de faire un enema avant une scène anale. C'est un élément. Un enema, Nettoyage, là, genre. c'est genre, si tu fais une scène anale, Oh, OK. tu vas voir, tu vas vouloir, tu manges pas comme 12 heures avant, Damn! puis tu fais un enema juste avant pour que ça l'enlève toutes les cavités, parce que tu sais, tu veux pas arriver puis te fourrer comme 2 positions puis il y a plein de merde partout, là, tu sais, je veux dire. Là, ça coupe, ça tue le vibe, ça sent la merde. Tu comprends? Fait, tu comprends, les filles qui sont bonnes comme Adriana Chechik, respect, shout out. Shout out. Adriana Chechik, fucking, tu sais, toutes les filles qui sont des anal queens, ils savent comment tu peux les fourrer pendant 1 heure et demie, full blast dans le cul, man. Puis c'est comme, ils ont rien, là. Ils ont rien, ils ont même pas de jus, là. Mais l'affaire, c'est qu'ils ont pas mangé pendant 12 heures. 12 heures, Non, c'est mais fou. non, tu manges pas pendant 12 heures, mais avant ta scène, tu peux manger du poulet frit Kentucky ou ben non. Ah, parce que le temps de Ça prend 4 digestion, heures à ouais. digérer. C'est vrai. Mais si tu t'en vas boire un frappuccino du Starbucks puis des donuts du Tim Hortons, là. Vente bouillie! Voyons, tabarnak, ça sort, T'as man. faim? Surtout, moi, ma queue, là, je suis comme, tu sais, je suis grillé puis je suis circoncis. Fait que le bout est plus gros. Fait que moi, c'est comme un plunger, man. Ça rentre, là. Ok. Je te jure, Ça débouche. si t'as mangé un Skittles 2 jours passés, là, ça sort, man. Ça débouche. Tu comprends? Un Skittles. Fait quel- qu'imagine, si tu comprends, fait que c'est faux que tu saches ce que tu fais. Puis c'est pour ça, t'as des filles qui savent ce qu'ils font, t'as des filles qui savent pas ce qu'ils font. Puis moi, j'aimerais qu'il y ait plus de management. Pas juste, hey, va-t'en sur le set, fourre le gars, donne-moi mon 20%, puis après ça, t'as un autre. Non.
fucking, dis quoi faire. Dis c'est quoi. Tu sais, comme, essaye de Coach him up. Coach him up in the right fucking direction. Don't just fucking put them out there into the wolves. Bro, t'as déjà vu Rocco Siffredi dans sa prime ou Manuel Ferrara? Yo, moi, j'ai vu c'est qui l'italien, là, c'est Freddy. Défoncer des filles. Nacho Vidal, je l'ai Nacho vu, là. Vidal, là? Défoncer une fille que la fille était patiente, elle fait plus se réveiller, là. Yo, c'est un tueur. Avec Francisca Hermes, Mais là, il a commencé à fourrer des transsexuels, puis là, il y a le sida. Oh! c'est ça qui est arrivé. Ouais, en Espagne, il s'avait fait un gros scam d'argent Ouais. en Espagne, puis après ça, là, il vient juste d'apprendre que le sida. God damn. Oh. Mais, tu comprends ça? Lui, C'est c'était une des légendes. gros stars masculins, là. Hey, man, Une légende, Parce là. que, tu comprends, moi, shout-out, moi, je me mettrai jamais au-dessus de Peter North. Peter North vient d'Halifax, Canadien, top of the line, man, c'est Ok. the best of the best. Mais, c'est que Peter North est rendu à 58 ans. Peter North, la raison que je suis numéro 1 dans toutes les statistiques, puis au Canada, puis que j'ai mes ci, mes ça, c'est que lui, il n'y avait pas du monde en arrière de lui. Comme moi, j'ai 3-4 assistants, j'ai du monde qui décolle, puis qui font des affaires pour moi, puis qui me mettent sur les websites, puis qui me promotent, puis qui achètent ci, puis qui achètent ça. T'as une Et équipe. lui, il est vécu dans le Golden Age, là, tu Ouais, comprends? ouais. Mais pour moi, si tu me demandes si c'est moi la plus grosse sponsor du Canadien, absolument pas. Comme t'as fucking Peter North, t'as fucking Eric Everhard, qui est one of the best. Tu sais, t'as Nikki Benz, t'as Shiloh Styles. Nikki Benz, c'est canadien? Rest in peace. Yeah, Nikki, c'est une de mes amies de Toronto. Oh, je savais pas qu'elle était Elle canadienne. renaît pour merde de Toronto avec le crackhead. Là, C'est vrai! C'est vrai, c'est elle, c'est vrai! Parce qu'ils l'ont blast pour ça! Avec le meurtre Ford, là. Ouais, c'est vrai! C'est vrai. C'est la grosse affaire. Yo, c'est une grosse vétérante, là, Nikki Benz, là. Nikki, ben, Chris, bon, c'est que moi, Nikki, on a assez fait de grosses scènes ensemble, puis on a assez travaillé ensemble qu'on peut plus. Parce qu'on est trop chum. Ah, OK, ouais, ça Puis te à prend cette en heure, ligne on peut maintenant. faire une ligne. Une ligne. On peut plus, comme on lit un script, on se regarde dans les yeux, puis on fait en rire tout de suite. Ah, OK. Fait qu'on peut plus travailler ensemble. OK. Mais je l'adore. Toujours été vraiment une très bonne fucking chum. Vous rappelez-vous de Lanny Barbie? Non, je la connaissais pas. Lanny Barbie, Montréalais. Bruno B. Bruno B, ouais, j'ai entendu le nom. Légende fucking Montréalais. Tu comprends comme il y a du monde, mais tu comprends que ça change de génération. Puis tout de suite, c'est... Moi, je me suis dit, hey, sont eux les plus belles femmes tout de suite. Moi, je trouve qu'ils sont au Québec pas au Canada. OK, oui, je suis d'accord. Puis aussi dans le sud. Si t'en vas un petit peu là, dans Colombie, tu t'en vas dans... Tu comprends, tu n'as là... même Tijuana, là. Il y a tout... Avez-vous déjà parlé du Mexique. Hong Kong Club? Non. Tabarnak, man. Il y a pas une... C'est 600 danseuses dans un club, puis il n'y a pas de danse, là. C'est 60$, tu t'en vas dans la chambre, tu fous. C'est tout. Au Mexique? À Tijuana. À Juste en Tijuana? bas de San Diego. Il faut Je prendre drive de chez nous, c'est 2h06 Yo, garde là minutes. que t'as pris son nom. Cuite season. T'as pris son nom? Mais ça s'appelle le Hong Hong Kong Kong Club. Club? Le Hong Kong Hong Club. Kong Tout à Club. l'heure, tu vas voir un live. 60$. The Remy is good. 60$. Ok, c'est bon, c'est bon. 60$. Yo, Rick a Yo, record. Hong Jay. Kong Club record. Mais Jess, dis-moi donc, une femme, là, OK, pour revenir sur le topic OnlyFans, là, une femme qui vend son contenu à 4,99$, OK, ça... Oh, OK, continue. explique-moi, est-ce que ça veut dire que le pussy est trash? Est-ce qu'elle fuck la game? Absolument pas. Puis, non, absolument pas. Ça peut être une femme qui est intelligente. C'est l'affaire, tu sais ce qui va arriver? Uh-huh. Elle va vendre la vidéo 4,99$, mais la vidéo va être 4 minutes 19 secondes. Mais là, si tu vas acheter le vrai vidéo à 40 minutes, là, il faut que tu payes 59,99$. Fait que tu te fais fourrer du début parce que là, tu as payé pour entrer dans son site. OK. Tu as payé 4,99$ pour que quoi tu penses qui est un vidéo qui est bon. Puis là, tu réalises que c'est juste un preview, que tu n'as même pas le temps de te masturber dessus. Puis là, après ça, si tu veux avoir le full vidéo, faut que tu payes. Fait que là, tu es rendu à payer à 100$. Chris, man, moi, je me masturbe... 100$ pour te masturber, Voyons, là. tabarnak, je m'en vais sur Pornhub, hostie, puis je m'en vais, je marque European... Ça, c'est pas smart. European girls I never seen in my life. C'est comme, je veux dire, moi, je peux pas me masturber, je connais tout le monde. C'est dur, c'est fuck your shit. Ça veut dire que c'est pas smart. Non, c'est dur.
C'est une autre stratégie. C'est une stratégie de marketing qu'ils vont faire. Ils vont dire, OK, mon OnlyFans est free. Fait que là, il va avoir 15 000 abonnés. Là, ils vont mettre sur un post qui ont 15 000 abonnés. Mais là, ils vont le mettre que c'est sur leur compte à $19,99. Fait que là, t'es là, pis tabarnak, t'es un peu 19,99 fois 15 000. Holy shit, ça doit être vraiment bon. Ça doit être puis tu vas sur leur page, puis c'est eux dans G-String. Non, G-String dans mes bras. T'es comme, bitch, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais sur ton Twitter, man, tu te fais fourrer dans le cul. C'est gratuit. Pourquoi j'irais payer pour aller fucking voir ton OnlyFans pour te voir en G-String? True. Man, tu sais quoi qu'il y a un gars qui a fait l'autre jour? Je te dis ça, puis après ça, je vais aux toilettes. Il y a un gars qui c'est une de mes amies, shout-out, le Dutch. Ce gars-là, il est fasciné par elle. Il achète ses bobettes. OK? Fait qu'elle, elle les met, puis il veut qu'elle aille au gym. Elle veut pas qu'elle les change pendant 3-4 jours, OK? Fait que là, lui, il y a une boîte, là, à la fin du mois, là, de comme 15-20 G-string, là, croûteuse, là, fucking... Puis lui, il prend une carte de crédit, là, comme un hostie de fucking coquette. Puis là, il gratte toute la croûte dans le fond, puis il se fait des lignes, man. Oh oui, man! Parle, bro, c'est sûr, tu mens. Arrête de niaiser. Arrête de caper. Tu veux que j'appelle Lolo tout de suite, je lui demande? Yo, moi, j'ai peur parce que j'ai peur que t'appelles puis j'entends la voix de Jules. Bro, je te jure, vraiment le gars J'ai peur. sniffe une ligne de fucking... Du jus de bobotte, là. Qui est vraiment... Écoute, je m'excuse, là, j'adore les filles, puis... What the fuck? Mais le gars va s'envoyer une vidéo à elle, puis il sniffe sa croûte de bobette. Puis moi, j'étais là l'autre jour, j'ai dit... I'm out. Je crisse mon compte ici, man. Yo, mais non. Oh, Non, je peux pas, man. Mais, comme moi j'ai un site, là, ça s'appelle Feed Finder. Yeah. Moi, je décolle, là, je mets mes pieds comme ça, là, puis je joue du PlayStation, là, puis j'ai une caméra sur mes pieds, man. Je fais 15 000 $ par mois. Hein? 15 000 $ par mois. Mon OnlyFans, si j'arrête l'Internet, je pourrais te montrer, là. Yo, j'ai Mon vraiment, je fais vraiment pas OnlyFans, la c'est bonne comme job. 111 000. C'est ridicule. Juste avoir mes pieds. Le monde, je monte mes pieds. Il y a Mais c'est un pied de gars. Il y a plein de monde qui ont des fétiches, man. Chantons le Tu beat. comprends? Il y a plein de monde. Fais Jésus confiance. Fais Jésus confiance. Yo, les gars sont cons. C'est ridicule. Non, le monde paye pour tout, là. Le monde paye pour tout. Comme moi, je me suis fait... Je l'ai jamais fait. Mais moi tu sais ce que je fais? On va dire, je vais faire une vidéo avec une paire de boxers que je porte jamais de boxer, anyways. Mais j'ai pas de boxer, man. Commando, t'as dit! Commando! Swing! Ils vont me payer pour une paire de boxers. Puis moi, mes boxers, c'est mes boxers. Tu comprends? Fait que je vais juste aller au magasin, acheter la même ou order la même en ligne. Puis je vais juste y shipper, man. Puis ma chaîne me donne 50$. Mais imagine, tu comprends? Là, il est tout content. Là, il m'envoie une vidéo, tout content en train d'ouvrir les boxers. Il y a encore le tag dessus, man. J'étais trop sous, j'ai pas enlevé le tag. Il dit, ça sent pas toi. J'ai dit, non, ça sent chinois, man, parce que ça vient de la Chine. J'ai payé 5,99. Man, sais-tu quoi? C'est moi qui t'ai envoyé pour de vrai. Je t'ai envoyé pour de vrai. J'ai pris mon auto, j'ai été à Post Office, puis je t'ai shippé un hostie de paire de bobettes, man. Ouais. Penses-tu que dans ma vie, j'aurais pensé que je faisais ça pour quelqu'un? Yo! Il dit, man, sais-tu quoi? Juste le fait que t'as fait ça, man. Juste le fait que tu me dis ça. Je t'accepte, man. J'ai pas besoin que tu peux pas besoin que tu m'acceptes, man. Mais je veux juste, tu comprends? Mais j'ai mes vrais fans, tu sais, parce que dans OnlyFans, tu peux avoir des groupes. Tu fais des catégories. Du monde qui dépense 40, 50 000 $ par mois. Du monde qui dépense 300 $ par mois. Du monde qui veut juste t'écœurer, man, puis te dire la merde. Ou du monde, tu comprends? Fait que faut que tu saches comment traiter le monde différemment. Tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'est le même, ça marche. Puis, c'est un business, c'est ça que tu fasses. Mais c'est que l'affaire ici, c'est que les filles, il y a gros de filles qui ne savent pas comment gérer leur compte. Oh. Fait que
moi, j'ai dit, écoute, moi, je veux pas avoir 30% de ton compte. On va filmer ensemble. Moi, j'ai mon équipement professionnel. On va tourner. Tu tournes avec un directeur qui a gagné des awards, je viens de Los Angeles, man, je sais tout ce qui se passe. Je sais tout comment ça fait. Ici, tu vas avoir du monde qui va décoller, ils vont changer 30% de ses revenus. Fait qu'on va dire, elle a fait, je sais pas moi, 10 000 $. Machine, ça fait 3 000 $ sur elle. Moi, je vais juste te changer 1 000 $. Je vais tout faire tes affaires. Je vais l'éditer. Je vais tout te le mettre. Je vais te le donner. Parce que tu sais quoi? Je veux que tu avances. Je veux que tu avances. Tu sais quoi? Si tu viens, une Riley Reid ou une Lana Rhodes ou une fucking Jenna Jameson ou une... Tu comprends? Là, tu vas pouvoir dire, hey, écoute, gars, c'est une petite raise, là. Elle va revenir vers toi de toute façon. Hein? Elle va revenir vers toi de toute façon, côté business. Oui, exactement. Mais là... Puis moi, c'est ça l'affaire. L'affaire, c'est que moi, il faut toujours que je fasse quelque chose. Fait que même si une journée, une fille me dit, hey Jesse, comme, je viens de me laisser avec mon chum, il m'a tout pris mes affaires, pis tout ça, blablabla. Je veux dire, tu sais quoi, man? Je vais défoncer, man. Puis on le fait live, on y envoie une vidéo. C'est ça la solution. Puis on le vend sur OnlyFans. Tu vas faire, je vais te chanter, je vais te retweeter. J'ai des centaines de mille de followers. Je vais te retweeter, je vais te faire fucking. Puis, et comme, vraiment. Puis même pas 10 jours plus tard, man, elle m'appelle en pleurant. Elle dit, hey, je dois faire 15 000 $. Puis mon chum, il est à genoux en avant de ma porte, blablabla. Kid, OK! Tu comprends? Faut que tu saches comment Jesse jouer le la game. savior! Non, not savior. Not the savior. Moi, je suis pas le savior. Juste le gars avec le common sense. Puis aussi le gars qui aime pas... J'aime pas voir... Je suis un gars... Je viens vraiment d'une petite ville. Mon village a 300 personnes. Moi, mon père me faisait aller treiller les vaches le matin à 6 heures du matin pour que je puisse mettre le lait dans le congélateur, que j'aille me laver, et puis après ça, que je puisse manger mon céréal avant d'aller à l'école. So, t'es un pro de la petite vache. J'ai été né des valeurs. Puis mon père était fucking riche, là. Comme j'ai vécu d'une maison de 500 000 $ là, au Nouveau-Brunswick. Ici, ça serait comme 2,5 millions. Oh, shit. Mais il m'a toujours teaché ça parce que dans la vie, si tu n'as pas ça, moi, je pourrais aller partout dans le monde à chaque année, mais je reviens toujours au Canada. Parce que je veux voir mes racines. J'aime voir mon cousin. J'aime voir mes petits cousins. J'aime voir le père vieillir. Père vieillir, man, j'aime aller jouer du golf. J'aime y acheter des bâtons de golf flambant neufs. Tu comprends? J'aime faire ça à place d'aller en Italie ou à Monaco ou comme C'est Chris nice. de folle vient de faire avec mon argent, puis décoller, puis flasher, puis dire je suis ci, puis ça. Écoute, je vais te dire de quoi. Puis assez, c'est qui? Assez, je regarde la caméra direct là. Je vais te dire de quoi. Si tu fais 80 000 $ par mois, là, mais t'en dois 120 000, là. Tu sais qu'on a toujours entendu le stéréotype que les blonds ont des petits pénis, puis les blacks ont des plus gros coques. But, je t'ai entendu dire que fuck le stéréotype, c'est toi le shit. Est-ce que c'est vrai? Non. Danny D, qui vient de l'Angleterre, il a une queue de 12 pouces. Putain. Fucking... tu sais, oui, 90% des blacks vont avoir une plus grosse queue, mais comme moi, je suis comme 9 pouces et demi. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait mon propre dildo. Yo, je vous regarde, oui? T'as vu comment il a regardé? J'ai vu des boudins s'arranger sous la Elle a fait comme... OK, je t'ai vu. Comment je m'assois là-dessus? TSM. C'est l'affaire. Mais j'avais pas des verres encore, là! Je vais vous dire le plus et le contre avec ça. Avoir une grosse queue. T'aimerais-tu mieux, toi, faire une scène que t'es payé la même chose et puis faire ton travail avec un gars qui a une queue de 6,5, 7 pouces et puis là, après ça, tu peux aller faire tes jobs en dehors du travail puis que t'es pas défoncé puis tout ça, ou que tu veux que moi, je te défonce jusqu'à que tu peux
pas aller faire tes jobs après. Puis là, t'arrives chez vous, si ton chum essaye de faire l'amour avec toi, puis c'est comme pitcher un hot dog dans un tunnel. Tu comprends comme il y a une différence. Puis les filles le sachent. Les filles, il y a gros de filles qui vont dire Jessie, je t'aime. J'adore travailler avec toi. Puis j'adore ça, mais tu comprends, on peut juste faire vaginal, on peut pas faire anal. Parce que c'est trop. C'est fucking... Ça ramasse tout, ça fait mal, ça brûle, tu comprends? Fait qu'il y a un avantage, mais t'as des blancs et que des je dirais des sizable penis, tout ça, mais il y a peut-être 7 noirs. T'as Isaiah Maxwell, t'as Dredd, t'as Ricky Johnson, qui est à moitié noir, pas noir. Puis t'as Lex, parce qu'il vient juste faire refaire les hanches, parce qu'avant ça, finirait, lui, il peut plus, là. Il a arrêté pendant comme 3 ans. Fait que le ratio de blanc que t'as contre les noirs, tu peux pas comparer. Ça compare pas. Mais moi, si je serais une fille, j'aimerais bien mieux me faire fourrer, à moins que je sois... Je dois te dire fourrer. Tu comprends, j'aime mieux... je le dis depuis tantôt. Hein. J'aime mieux... Moi, j'aimerais mieux me faire fourrer par une bite normale, puis être correct. Puis là, je peux aller voir mon chum, puis je suis correct. Ou bien aller escorter, ou bien faire mes OnlyFans vidéo, puis quand même avoir du stamina. Que décoller, puis me faire fucking détruire. Puis là, tu marches avec un sac de glace pendant 2 jours, c'est ta plotte. Je veux dire, comme, c'est ça la différence. Fait en réalité, il y a une couple de nous autres qui sont blessed, qui ont la grosseur, la largeur et puis tout, que c'est l'affaire, c'est que nous autres, on a les covers. Tu comprends? Comme, on a les portraits qui voient ses covers. Si que la fille, on va dire là, qu'une fille qui avait fait son premier anal, là, puis elle veut faire son premier anal avec, je sais pas moi, une petite crise de cul de 6-7 pouces, il y a personne qui veut savoir ça. Elle veut... Le monde veut, hey, écoute, on a attendu 2 ans pour ton premier anal, là, on veut te voir te faire détruire. Fait que tu comprends, c'est ça la différence, mais... Wow! Comme moi, j'ai travaillé des jours, des mois, là, comme en 2013 puis 2017, je faisais 22 scènes par mois. Damn! 22 scènes par mois, des fois 2 scènes par jour, parce que l'autre gars ne pouvait pas bander, il fallait que je reste sur stage. Puis que j'attende pour voir ce qu'il peut bander. Puis j'ai déjà eu une fois que on était moi, Xander Corvus, Alex Lynx, puis Peter Jensen. Puis on a fait une scène, puis le gars, je vais dire son nom parce que c'est un petit bon rien, Brad Knight, man. Lui, c'était un fan, là. Lui, il knows award, là, puis il nous a demandé des autographes, puis il nous a demandé des portraits. Puis c'était une crise de face que tu colles ça un coup de poing. Puis en tout cas, tout d'un coup, il a commencé à faire des blowjobs parce qu'il chargeait 100$. Il a commencé à faire quoi? Il chargeait juste des blowjobs. À qui? Non, lui, il faisait pas. Il se faisait... Il se y avait faire comme des blowjobs. tous les sites comme blowjob.com, blowjob ci, blowjob ça. Fait qu'il pouvait jamais fourrer la fille, mais il se faisait faire des blowjobs, puis ça marchait, ça fonctionnait. Okay. Puis il avait son petit 100$, mais tu comprends que ce gars-là, il est venu à un tel point qu'il était assez cringe, puis il était assez fucking, comme tout le temps en train d'harceler les filles, puis appeler les filles, puis on fait ça, on fait ça. Tu fais pas ça, mais c'est pas professionnel du tout, c'est absolument pas... Tu deviens un prédateur, dans le fond. Là. Tu deviens weird, puis tu nous fais passer comme du monde weird, puis si tu représentes la business, tu veux représenter la business comme il faut, tu vas pas décoller pour faire ça, puis lui, en tout cas, il s'est fait, là... Thirsty! Blasté, man. Ce gars-là, ça fait là. Mais rapide, j'ai une question pour toi, rapide. Tu dirais, ça serait quoi le pourcentage des filles de l'industrie qui sont également escortes? Ouf. Tabarnak, je vais dans la marge. Je peux-tu plead the fifth? Yeah. Non, parce que, OK, je vais vous dire de quoi. Yeah. Non, tu sais quoi, je vais répondre parce que je suis honnête. Sex work, c'est sex work. Que Yeah. tu sois escorte,
que tu sois OnlyFans model, que tu sois fucking Porn porn star, star, yeah. ben, porn actor, que tu sois porn star, que tu sois n'importe quoi. Faut se tenir entre nous autres. Mais le pourcentage, tu peux pas vivre ta vie puis rider en Ferrari, puis en G-Wagon, puis en Lamborghini, comme qu'on fait, si tu comprends, à moins que tu sois dans le top du top, ou, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de milieu. C'est soit que tu es le bas du bas, puis tu escortes pour essayer de nous rattraper dans le top, OK. ou que tu fais juste assez pour que tu peux payer ton agent, puis ton agent sait que tu as besoin d'argent, fait que là, il t'envoie travailler 6, 7, 8 fois par semaine, puis là, tu es défoncé, puis là, tu veux plus rien savoir dans la porn industry, tu as une mauvaise expérience, puis c'est pas ça que c'est. Porn industry, si tu sais ce que tu sais faire, tu sais comment faire tes affaires, tu peux avoir une des plus belles carrières. Tu rencontres des célébrités, man. Tu vas dans tous les plus gros parties. Tu as les tables gratuites. C'est vraiment nice. Il y a des perks. Tu as des perks, mais tu comprends comme... Tu fais pas la palette en commençant. Je pourrais jamais... Tu comprends comme même si... Je peux pas dire son nom, mais même si une célébrité vient me voir et me dit « Jesse, bro, man, comme t'es comme... Tu deserves plus comme... Mais c'est parce que le porn, c'est fucking tabou, man. Ouais. Puis au Québec, encore pire, man. Au Nouveau-Brunswick, encore pire, man. C'est comme tout de suite, même aux États-Unis, tout de suite, là, ça commence juste là qu'on peut mettre des billboards à New York, Pornhub. On peut mettre des billboards, Emily Willis, Vixen. Ça commence en 2023, tabarnak. Fait que tu Mais dirais ici que au Québec, là, c'est pas, là. Fait que C'est les filles- pas Non, tout, oublie man. ça, sans donner un chiffre... T'es une fille, t'as fourré 25 gars, là, t'es une crise de slut. Tout Mais cuit. t'es un gars, t'as fourré 3000 filles, pis t'es un king. Tout quit maker. C'est quoi qui est fair là-dedans? No, I get you, I C'est get quoi you. qui est fair là-dedans? La fille est aussi en business, Que le gars, dans fucking le fond. sa vie que toi, mais en cause, elle, là, elle se fait rejeter de sa famille, elle a plus de chums, tous ses chums dans high school, les cheerleaders, pis tout ça, ils veulent plus rien savoir. Tu comprends? Fait que je trouve que c'est pas fair, parce que ça devrait être égal. On devrait tout être égal. On est tous des êtres humains, on a toute une vie à vivre, man, pis tu sais quoi? Tu peux... Hein? C'est vrai! On a toute une vie à vivre. Ah, Comme t'es tout, là, TSN, toi. on est ici aujourd'hui, puis demain, je peux mourir d'une crise de corps, man. vrai. Tu comprends? Je serai plus là. C'est qui a mon pin avec mes centaines de milliers de dollars, puis c'est qui a mon ci, puis mon ça. J'ai pas de will, j'ai rien. Comme une fille. Une fille qui travaille 2 fois plus fort qu'un gars. Parce que tu comprends qu'une fille, là, t'as-tu déjà fait reverse cowgirl? Non, je pense pas. Toi, je te le demanderai pas. Écoute, man, décoller, là, puis comme moi, je suis... Tu sais c'est quoi reverse cowgirl? Oui, absolument. Bon, c'est je sais pas c'est quoi, moi. elle face la caméra, puis faut que tu fasses tes squats en tabarnak, man. Puis si tu sais pas faire tes squats, là, puis là, tu viens toute pesante sur moi, là, ça débande. Je peux pas. Fait que tu comprends, les filles, là, quand que je travaille avec une fille, là, puis elle s'accote comme ça, puis elle fait des squats comme Rachel Starr, Yeah. fucking Kendra Lust, comme des filles qui savent que c'est faire, puis tu les touches, là, puis c'est comme de la roche, man. Puis ils sont là, puis tu regardes, t'es-tu correct? Moi, j'aime ça. Comme, ils vont se virer de bord, t'es-tu bon? Je suis correct. Je donne un petit thumbs up, tout ça. Une fois même, une fille était assez boring, là. Je n'ai juste m'acheter la nouvelle Apple Watch, là, pas la... J'étais plus pauvre dans ce temps-là. Fait La question va vite, mon gars! C'est pas d'Apple Watch, hein? Il a vu certaines briques il a dit « Oh, je sais pas l'Apple Watch. » non, mais c'est pas ça. C'est que l'affaire, j'avais une nouvelle Apple Watch, puis la fille... Puis ça, j'ai déjà compté ça sur le podcast à Alexis, Texas, mais c'est aux États-Unis. Yeah, je sais qui, moi. Ça, bon. Puis ça s'appelle Private Talk. Yeah. Ben, moi, j'étais sous-raide avec Nicky Benz au Evian Award. Kobe Bryant venait juste de mourir. Oh, shit. Shout out Oh, to rappy. Kobe. Rest in peace. Puis, en tout cas, ils m'ont pogné dans le temps que j'étais vraiment, là, fraillé, là. Puis, en tout cas, la fille, je dis pas le nom de la fille, pour respect. J'étais en train de c'est pour Evil Angel. On est en train de fourrer, puis on a tout fait les portraits. J'arrivais là à 10h du matin.
On a fait les portraits à 1h de l'après-midi. On a tout fait. Parce que quand tu fais du porn, faut que tu fasses. Parce que tu veux pas fucker son maquillage. Fait que faut que tu fasses le blowjob. Là, tu fais tous les portraits. Là, tu fais la première position, deuxième position, troisième position, quatrième position. Damn. Là, tu fais un fake comme shot, les mettre du cétafil dans leur face ou c'est un cream pie dans leur pussy. Puis là, tu as la photo. Là, on se retouch. Puis là, tu recommences tout. Tu te réhabilles. Tu fais toute la même affaire, mais en vidéo. OK. Bon. On a tout fait, on est rendu à 98%. Moi, j'étais en train de jouer sur mon Apple Watch, man, parce que la caméra était comme là, puis elle était là, puis moi, j'étais comme, je checkais mes affaires parce que j'étais à fucking, je l'adore, cette fille-là. J'ai travaillé avec 30 fois, super bonne. Puis, en tout cas, ma queue est sortie. OK. puis là, elle a pris, puis elle a mis back dedans, man. Puis là, quand tu s'en fourrait. Puis là, ben, je l'entends, puis elle commence à sniffer. Comme ça. Puis là, j'arrête de jouer que je jouais sur mon Apple Watch. Puis là, je suis comme, c'est quoi qui se passe? Elle dit au directeur, elle dit, on peut-tu couper? Puis là, elle se lève de ma queue, man. Puis quand ma queue avait sorti, il y avait une grosse crotte qui avait tombé sur le couch. Puis elle a slidé dans sa crotte, puis elle s'est pété la tête sur le ciment en bas, man. Puis elle a eu une commotion, puis elle a été insultée. Puis là, en plus, qu'elle a spreader la shit, ça sent encore plus. Ouais. Là, je commence à réaliser. Tabarnak, il y a de quoi qui se passe ici. Fait que là, elle s'en va aux toilettes, man, puis elle nous texte. Sorry, guys, mais moi, je sors pas de la toilette. Je suis out. Je me suis jamais fait payer. Directeur, jamais fait payer. Jamais personne s'est fait payer tout ça. Mais c'est des shots de même qui arrivent, là. C'est des shots. C'est les risques du métier, dans le fond. Des shots de même qui arrivent. Comme la fille, comme que j'avais dit une fois, qui avait bu sa douche. J'ai dit, hey, va faire ta douche vaginale. Elle dit, OK, elle s'en va aux toilettes, elle cale la douche. What? Explique-moi ça, c'est une junkie à ce point-là, genre? Non, c'est fucking... C'est une grosse porn star, là. C'est une grosse. Pourquoi elle a bu? Mais comment elle le voit? Son premier nom, c'est Mia. Khalifa. Non. OK. En tout cas, bref, c'est pas grave, c'est pas important. Elle savait juste pas. Son hostie d'agent est assez con qu'il a pas dit que tu prends la douche, tu vides le vinaigre, tu vides l'eau, tu mets de l'eau tiède, tu rentres dans ton vagin. C'est juste pour que, tu sais, quand tu fais l'amour à une fille ou whatever, tu vas avoir du stuff blanc. Ouais. C'est Ouais. normal, Ouais. c'est les Ouais. sécrétions blanches, c'est normal. Toutes les filles Ouais. ont ça. Ça veut pas dire que tu as une vaginose, une vaginite, ça veut pas dire rien. Mais quand tu filmes, les fans sont assez fucking... Ils vont dire, ah, c'est quoi ça? Tu sais, je veux dire, fait que tu veux pas avoir ça. Fait que tu fais juste ça en respect pour le directeur et pour le gars. OK, ouais, je comprends. Puis elle a juste décollé par le but. Puis là, on est tous assis à la table, moi, Quizart, la gang. On dit, puis on peut-tu commencer la scène? Elle dit, ben, combien de temps ça prend avant que ça fesse? Moi, je la regarde, je dis... T'es sûr que c'était un Je bail? dis, qu'est-ce que tu sais, comment ça fesse? Elle dit, well, I drink it. How long before it... I have to evacuate it. Je regarde dans la cuisine, puis il y avait une femme directrice. La femme, c'est une femme directrice. Elle venait courant, elle dit, wait, did you drink the douche? Puis elle dit, yeah. Elle dit, oh my fucking God. Wow! Mais non, c'est comme si que moi, je te donne un condom là, pour faire une scène, toi, Tu le décolles, gonfles puis comme un ballon. Tu souffles comme un ballon, puis tu le mets sur ta queue. Ou ben non, que tu te le crisses dans... Je sais pas, moi, tu le manges. Tu manges le condom en pensant que ça va apparaître, tout d'un coup, sur ta queue, comme... J'ai remarqué, Jesse, chaque fois que tu as un exemple à nuit, c'est moi tu prends. C'est parce que... parce que je dois Comme dire... ça, la vérité. Chaque fois que t'as un exemple, c'est moi tu Dire prends. la vérité, t'as écouté notre podcast. Ce gars-là, il est bizarre. Il est Mais il n'y a bizarre. pas de caméra sur lui. Chaque fois qu'il y a un exemple à nuit, c'est moi qui prends. Yo, Mais Jess, yo, Vas-y, non, vas-y. Ok. Jess, j'ai une question pour toi. Ah, vas-y. Une des choses que j'ai remarqué dans tes scènes, c'est qu'on dirait que tu as toujours le même type de femme. Genre, tu sais, la femme blanche, sein refait, qui rentre dans le gauge. Tu sais, comme dit mon boy Edlin. Non. Ah, attends. J'ai regardé comme. Mais excuse-moi, j'ai. Poète! Je savais que t'allais dire ça. J'ai regardé, OK. Non. But, une des choses que j'ai remarqué, c'est tes scènes avec les femmes noires. Je les adore, man. Ils ont des gros bouts
Bouddha, là. C'est ça, C'est j'allais quoi des dire. boudins? T'as un peu, y'a-tu Le quelqu'un Bouddha, qui ça met- veut dire... ils ont Booty, des- booty, big booty. Oh, ben Ouais. oui, ben tabarnak, vous avez... Quoi? Non, mais c'est ça ma question. Parce que je comprenais pas la différence. Vous avez parce que... les plus beaux crises de cul qui existent Ouais, sur la mais c'est planète. justement ça, c'était ça ma question. Parce que je trouve qu'avec les femmes blanches, on dirait que t'as une préférence. Les seins refaits, tu sais, le petit booty. Mais les femmes noires, je te regarde, puis c'est toutes des gros booties, là. Mais ça, je vais te Les booties dire. sont lâchés, là. Mais ça, je vais te dire, c'est parce que, first of all, si tu es un directeur, te book avec une fille, t'es bouclé avec sa fille-là. C'est pas toi qui décide. OK, OK, OK. là, c'est toi qui fais ça. Si qui est populaire dans ce temps-là, si qu'elle fait ci pis ça, c'est faut que tu le fasses. OK. Mais quand c'est moi qui book mes filles ont des gros crises de cul. Parce que je suis un Yeah, gars de cul, yeah, man. yeah. Moi, je suis un gars de OK. cul. OK. Moi, je suis comme des Anna Fox, des fucking comme j'adore les filles comme les filles Anna Fox est super hot et super belle et super bonne. Jada Stevens, super de beau cul. Alexis Texas, gros Chris de beau cul. C'est moi une paire de tétons là. Je m'excuse là, mais après que j'ai liché une coupe de Nepal, là, c'est quoi ça me donne? À moins que t'aies du lait qui sort de là puis que tu comprends comme Il a dit moi je suis Anna un... Fox, les gars, c'est. Je savais pas c'est qui, là. Eh oui. Anna Fox, c'est vraiment big, je me suis ouais. dit, voilà, comme- Qui d'autre que j'ai... qui est... man, c'est que l'affaire, c'est... Moi, j'ai une affaire, là. Moi, T'oublies les noms? Je split les noms, là. C'est comme, après, aussi tant de filles, les noms, ça vient... Mais je suis sûr que tu googles Jesse Jones, Black Girls... Non, moi, je sais. Tu je- vas Ouais. avoir toutes les black filles que je travaille. J'adore travailler avec les Non, black mais filles. c'est ça mon point, parce que je trouve que toutes les femmes noires avec qui tu le faisais ont toutes des grosses fesses. Mais quand tu regardes Jesse Jones, ça n'a pas l'air du gars qui va aller faire une scène avec une BBW. Ou une avec des saggy tits. Non, c'est pas moi qui décide ça, tu comprends? Comme avant, tout de suite, oui. OK. Tout de suite, dans les 3-4 dernières années, si tu me vois avec quelqu'un, c'est moi qui ai décidé de choisir avec. OK. Mais dans mes premières 7-8 années, là, si tu prends pas la job, là, tu couches dans ton char, tu manges pas, tu payes pas ton bill, tu fais pas tes affaires. Là. Ok, Tu c'est comprends? real comme ça. C'est à ce point-là, le porn est fait pour que les directeurs, les producers et puis les compagnies se font de l'argent. Fait que c'est pour ça qu'ils paniquent tout de suite avec OnlyFans. Parce que là, tout de suite, on les a tous collés dans le bord du chemin parce qu'on réalise qu'on peut créer notre propre contenu puis tout couper ce monde-là puis faire plus d'argent. J'ai un nom pour toi, je suis pas sûr si t'as fait quelque chose avec elle. Violet Myers? Violet Myers, ben oui. Ok, c'est ça, le vidéo. J'étais pas sûr que c'était toi parce que ça te ressemblait pas vraiment, mais. Je me ressemble jamais, man. Yo, en tout cas. Ok! Pointe? Oh, poignette, mon cher! Oh! Yo, Non, allez ouais. checker la Violet? vidéo avec Sarah Banks. Ou à DJ, quand il est tout. Quand je donne derrière de l'escalade. puis Est-ce on- que c'est lui? Ou ben non. C'est ça, c'était à moi. Ça, c'est- Puis j'ai fait un DP avec Xander Corvus. qu'on a Non, fait. c'était pas un DP, j'avais checké, Bon. c'était un one-on-one. C'était le DJ, c'était fucking le DJ, pense puis que moi c'est ça. j'étais DJ. Bro, Sarah Banks, là, mais son cul est refait. Il est, Ah, ok, là. OK, c'est pas le vrai Bouddha. il est refait. Mais Violet, est-ce que c'est son vrai Bouddha? Son vrai booty? Ouais. Ouais, c'est ça que je veux dire Mais dans les vidéos. moi, j'ai déjà tourné une scène à Mia Khalifa que quand on était en train de tourner, il y avait un sniper parce qu'elle venait juste de faire sa scène avec un le hijab? Ouais. Puis il y avait un sniper sur le building en face, puis elle avait un point dans le front, man. Puis moi, j'étais assez con. Je suis comme, pourquoi tu te mets un point dans le front? Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je pense qu'elle voulait la faire, là. Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, c'est là qu'on était obligé de tout scraper la scène. Oh, il y a quelqu'un qui l'a tué? Shit! L'a tué. Ouais. Comme 30 secondes de plus, là, elle avait une balle dans la tête. Get you heard it. Vous l'avez entendu aux chroniques des Oh, alcooliques. chronique direct! Ah ouais! Non, shit. c'était... Oh, c'était shit! bad, puis, tu sais, Exclu! est populaire, mais je l'ai fourré off caméra, puis ça vaut, c'est absolument pas bon. Là. Ouais, tout le monde dit ça, tout le monde Mia a dit Khalifa est ça. pas bon. Mia Khalifa, là, je te jure, si tu t'offres 10 minutes avec, là, Chris, c'est pas bon. Là. Mais comment qu'elle a fait pas si populaire? C'est le fait qu'elle soit C'est maghrébine? le fait que Chris a sa religion, le fait que elle fait que c'est fucking Vanessa Cossi fait là, tout de suite là, qu'elle fout des joueurs des Canadiens puis c'est même pas vrai, puis c'est toute de la merde.
Tu comprends? Comme elle fait des genres d'affaires comme ça pour avoir de l'attention. Puis là, en plus, d'où qu'elle vient, qu'il n'y a pas gros de femmes de ces pays-là sans se faire tuer ou sans whatever qui peuvent faire ça. Et puis aussi, à juste sucer des bombattes. OK, stratégiquement, dans le fond. À sucer des bombattes? Top! Question pour toi rapide. Tu connais-tu l'émission Sex Send Me to ER? Non. C'est une émission à la télé que comme les gens, ils ont des accidents pendant des relations sexuelles et tout. Toi, pendant toute ta carrière, t'as jamais eu un accident, une fille qui s'est sortie, puis là, elle est juste tombée sur ta queue, t'as foulé ta queue? Non, ça, c'est mon gars, Prince Yashua. Prince Yashua s'est cassé la queue 2 fois. Oh! Le castor, il y a une pompe. Oui, tu le vois en dessous de son truc, ouais. Il se pompe les gosses, puis là, il y a une ballonne qui bande son pénis, puis là, il peut faire sa scène. Ramon Nomar a ça. Ouais. Mick Blue a ça. Puis il y a gros de gars, ouais. C'est que t'as des filles comme Nicolette Shea ou des filles comme qui des faux reverse cowgirl, puis ils sortent de ce dos, sur ta queue, puis là, ils l'aident sur ta queue, man, puis ta queue fait un fucking comme ça. Ow! Mais ces gars-là, avec ces pompes-là, eux autres, ils ont plus de... Parce que ce que j'ai compris, j'avais vu Lex aussi expliquer le truc d'un autre acteur plus vieux qui avait une pompe. Puis il expliquait que c'est comme si on enlevait... Comment plus vieux, là? C'est dans les OG. C'était un noir aussi, mais dans la génération de Lexington Still. Ouais, ça se peut. Un gars qui avait une pompe aussi. Ouais. Puis, mais tu comprends, comme à ce point-là, t'as pas le choix, man. Mais c'est quoi, ils ont-tu encore des sensations, eux? Je pourrais pas te dire, j'ai pas de pompe. Parce que comment qu'ils expliquaient, c'est comme s'ils enlevaient le système, puis ils mettaient une pompe. Est-ce qu'ils éjaculent? Oh, ouais, si t'as des sentiments... Je sais pas. Tu sais, comme si t'as des sentiments style, puis que... Là, t'es là, tu pompes, t'as toutes tes positions. Le directeur t'a dit « Hey, on a le 35 minutes, on est bon. Va-t-on aux toilettes, tout seul, fais tes affaires, fais que c'est à faire, écoute ton gay porn, fais que c'est à faire. Puis là, quand t'es prêt, viens nous le dire, puis tu fais ton éjaculation. Mais il y a gros de fois, ça va être fake. Okay. Ça va être comme un fake dans la bouche. Ou il y en a qui va avoir un petit tube en dessous de sa queue. Puis comme là, il y a quelqu'un en arrière qui va pomper. Ça va aller dans sa bouche, tu comprends? C'est comme... Mais moi, ça, c'est pas du porn, man. C'est de la bullshit. Bon. I get it. Maintenant qu'on a parlé de plusieurs choses, on va passer au Patreon. Yo! J'espère que t'es ready. It's not over. It's not over. Merci d'être venu. Mon gars, tu nous as donné Packet Story. Gros show. Yo, j'aurais jamais... Yo, j'ai ri ma life. Pour de vrai, ouais, j'ai ri ma life, pour de vrai. Puis je pense que je vais être le manager à Hollywood quand il va commencer son porn. Puis yo, est-ce que tu penses que les big dudes comme ça, ils font de l'argent dans le porn? Moi, je peux faire de l'argent n'importe qui. OK, Hollywood, en tout cas. je veux 50%. En plus que ton nom, c'est Hollywood, là. Yo! Non, moi, je ferais avec toi. Tu connais-tu Rob Dyrdek puis Big Black? Cash, je connais. Big Black, c'est qui? Cash. Tu sais le show qu'on va, là? Le show Fantasy Factory. Genre comme toi, là, tu serais toujours là, genre comme sécurité. Tu serais là, on va dire, j'aurais besoin d'un baby wipe. Tu serais là tout de suite, pouf, baby wipe. Tu comprends? Fait qu'on ferait une télésérie de ça, genre comme, on va dire, je viens pour commencer à pénétrer la fille, t'es comme, wow. Tu la check. OK. Security for... Ah ouais, ça c'est du Hollywood, bro. Ça, c'est du Hollywood, ça. Ça pourrait être un show, man, sur Pornhub. En tout cas, on en parlera plus tard. Yo, le jour où Hollywood, là, je pleure. Je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardi like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon autre co-host, Edlin Mr. Pluggy. Yo. Et notre super invité, Jesse Joe. Let go! That was awesome.